Bonjour à tous, vous écoutez le podcast, l'émission radio consacrée à l'univers d'Harry Potter. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 51e épisode du podcast. Je suis Jérémy et pour cette émission, l'introduction est un petit peu spéciale puisqu'elle est enregistrée juste après le direct. Il se trouve qu'on a eu un petit souci technique au niveau du son pendant l'introduction et le courrier des auditeurs. C'est pour ça que ça ne va pas apparaître en fait dans le replay ni dans le podcast radio. Néanmoins, le thème est consacré au métier des sorciers et l'équipe du podcast est composée d'Alice, de Marianne, de Lucas et de Vanessa. Donc on zappe le courrier des auditeurs malheureusement et on retrouve toute cette petite équipe directement pour la Gazette des Sorciers. C'est parti. Bizarre ton journal. Avant-hier j'aurais juré avoir vu une photo bouger. Ça ne vous arrive donc jamais de lire ? Juste un petit point technique, il n'y a plus d'écho, il y avait un écho, je l'ai enlevé, mais je pense qu'il va être dans le podcast radio aussi, donc on verra à quel point il y avait un FX, je sais pas, il y a un petit malin qui a bidouillé. C'est pas grave, Alice. C'est Adrien, il nous a fait une blague. Ah ouais, je pense qu'on a eu... Tiens, je vais mettre ça pour la prochaine. Je me suis dit, je vais quand même pas lui demander s'il a pas activé un effet spécial sur la mixette. En fait, je vais pas le penser. Ah ouais, il y a un effet, mais qui est pas dans notre tour et qui apparaît après, en fait, donc on va voir à quel point c'est problématique. T'as ensuite. Un vocodeur ou un truc comme ça qu'on puisse faire un peu... Donc désolé si vous nous regardez, vous nous écoutez, il y avait un écho sur le micro d'Alice et de Lucas et de Marianne. Donc voilà, désolé, je pense pas qu'on pourra régler le problème. Mais là en tout cas c'est réglé. Et je passe à un article du 29 septembre où on apprend que la Warner lance un appel aux fans artistes et graphistes pour promouvoir les crimes de Grindelwald. Alors, ici, par un appel aux fans, il faut entendre effectuer un travail gratuit pour une entreprise multimilliardaire. Alors, je suis peut-être un peu méchante, puisqu'il propose quand même de donner $2000 à 5 heureux élus. Waouh! Et pour ma part, je parlerai pas plus longtemps de cet appel à contribution complètement fou et abusif au niveau de la loi française, en tout cas sur la propriété intellectuelle et le droit d'auteur. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais en fait, c'est pour envoyer des contributions, tu peux envoyer jusqu'à 10 trucs, et après, ils en sélectionnent 5. Mais alors, et sur les 5, ils te donnent $2000, mais alors, tous les autres trucs que t'envoies, ils peuvent s'en servir sans te filer de l'argent. Et genre, t'as pas le droit de garder tes œuvres à toi pour les mettre genre dans un portfolio ou un truc comme ça. Genre, ils ont la propriété des œuvres que t'envoies, même quand ils t'envoient pas de l'argent, quoi. C'est clairement dégueulasse. Assez hallucinant, ouais. On peut comparer ça à ce qu'il y a eu à Caen dernièrement avec les blocs anti-bélier là, où la ville de Caen a demandé à des artistes de venir taguer et décorer ces fameux blocs de béton sans payer de matériel. En gros, c'était venez décorer les blocs de béton, c'est moche, mais il y avait aucun budget débloqué pour ne serait-ce que payer le matériel. C'était même, il faut que toi t'achètes ton matériel pour les peindre, quoi. Ouais, et puis même à la base, fallait envoyer le projet à la mairie, je crois, qui disait oui, ok, allez-y, vous pouvez. C'était même pas. On met à disposition des blocs que vous pouvez vous amuser à taguer, ce que tout le monde a fait, et puis finalement ils sont pas amusés à effacer, mais à la base c'était quand même, fallait leur demander l'autorisation de les taguer avec ton matériel, alors qu'ils appelaient les gens à les taguer, quoi. En tout cas, il y a toujours plein... étant proche de gens qui sont un peu graphistes, artistes et tout ça, il y a vraiment hyper souvent des appels comme ça, complètement illégaux, en fait. Et faut bien lire les petites lignes. Ouais, carrément. On verra ce qu'il en résulte. Ouais. Est-ce qu'ils vont utiliser beaucoup d'œuvres aussi qui auront pas remporté les prix, je sais pas. J'en sais rien, mais l'idée est quand même pas terrible, quoi. Même complètement nulle. Ouais, mais en même temps, vous avez dit $2000 par personne pour un truc qu'ils vont utiliser, user et limite peut-être même dont tu donnes modifier. Les droits, en fait. Et ils vont peut-être le modifier s'ils ont les droits, du coup. Ils vont faire ce qu'ils veulent. Dans les petites lignes, justement, ils mettent que, en fait, ils peuvent s'en servir sur tout support possible
et même les supports qui seront développés dans le futur. Ouais. Genre, c'est Donc un c'est peu. ça. Donc $2000 sur un truc qui va t'en rapporter, je sais pas combien. Faut pas le faire pour les $2000 de toute façon. Bah non, mais enfin c'est. Faut que tu le fasses si t'as envie de passer du temps à faire ça bénévolement et que tu te dis bon bah après ça pourra se retrouver n'importe où. Enfin tu donnes vraiment ce que tu crées quoi. C'est vraiment. Après les $2000 c'est la petite cerise si jamais. Mais bon, faut pas compter dessus. Pour 5 personnes quoi. Ouais, pour 5 personnes sur combien qui Et puis $2000 pour si considérons que tu contribues vraiment à hauteur de 10 trucs, 10 dessins, j'en sais rien. $2000 pour céder des droits pour le temps de travail que ça peut demander. En fait, c'est genre ridicule quoi. Même pour même en compensation. Enfin bref. Ouais. Donc pour nous changer les idées, maintenant j'aimerais parler de l'article du 30 septembre qui nous interroge sur une théorie de fans. Elle porte sur le trophée des 3 sorciers changé en porte-loin dans le tome de la Coupe de Feu. Donc l'idée de base, c'est que des fans se sont demandé pourquoi le porte-loin était ensorcelé pour faire un aller-retour. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai plus le temps de prendre des notes vraiment bien. Donc ça va être peut-être un peu plus brouillon. Du coup, pour cette théorie, la première possibilité, c'est que ce soit le ministère qui est ensorcelé pour ramener le gagnant à l'entrée du labyrinthe, ce qui semblerait assez logique. Et parce que quand tu gagnes, voilà, tu vas pas rester comme un blaireau au milieu du labyrinthe avec ta coupe. Bon, t'envoies des flammes bleues si tu gagnes. Ouais, mais bon, pareil, ça prend trop. Déjà, les gens, ils peuvent pas voir ce qui se passe. Genre, pourquoi il y a un public vu qu'ils peuvent pas voir ce qui se passe dans non, mais labyrinthe, à part la première étape, le public. Le pire, ça doit être la deuxième étape, quoi. Tu regardes la surface du lac. Carrément. T'attends de voir ce qui se passe pendant 1 heure. J'ai vu des bulles. Et donc, avec cette possibilité-là, ce serait le fait que Croupton Junior rajoute en plus au porte-loin un chemin qui va vers le cimetière. Donc il ensorcelle juste pour faire le chemin cimetière et quand tu le retouches, ça te renvoie de toute façon au début du labyrinthe. Et après, la deuxième possibilité, ce serait, et c'est là que c'est un peu plus la théorie qui est développée en ce moment, ce serait que dans le plan de Voldemort et des Mange-Morts, il y aurait le besoin de eux qu'ils aillent à Poudlard. Et donc à partir de ce moment-là, qui ou quoi devrait revenir à Poudlard ? Pareil, on a une première possibilité, ce serait que ce soit le corps de Harry qui serait réenvoyé tout seul à Poudlard pour envoyer plutôt un message en mode bon bah vous voyez votre élu, on l'a zigouillé, c'est fini pour vous quoi. Mais après, dans le livre, c'est pas mal dit que Voldemort il promet à Nagini de pouvoir manger le corps. Moi, je m'en rappelais pas trop de ce truc-là, mais après, je pense que la Gazette a vraiment bien cherché son truc, quoi. Je pense. Ouais. Et après, il y avait d'autres personnes qui se disaient si c'est pas Harry, c'est envoyer le corps de Cédric pour envoyer un message au monde des sorciers, sauf que Cédric était pas censé être au cimetière. C'est pas prévu qu'il y ait d'autres champions, donc ce truc-là s'écoule un peu. La deuxième possibilité, ce serait que Voldemort et les Mange-Morts aient envie de revenir à Poudlard en mode nostalgique, surprise quoi. C'était bien quand même, hein. Ouais, et que du coup sur place il y a déjà Barty Croupton Junior. Et que ce soit bain de sang, tuer tout le monde pour le kiff, je pense. Mais par contre, je pense que ce serait un truc qui marcherait bien. Ok. Mais par contre, en fait, ce serait un effet de surprise un peu gâché, vu que Voldemort vient de renaître et que son premier coup, ce serait d'arriver juste après à Poudlard pour tuer tout le monde. Ce serait peut-être un peu pas très bien pensé de faire ça tout de suite quoi. Et le fait aussi qu'à Poudlard il y a Dumbledore, il y a plein de sorciers hyper expérimentés, il y a même des gens du ministère pour le tournoi, donc peut-être pas très malin non plus. Une autre possibilité que je trouve peut-être pas trop mal, moi c'est peut-être celle qui m'a le plus séduite, ce serait que Voldemort revienne seul en ayant fait du polynectar et en prenant l'apparence de Harry pour se retrouver soit seul à seul avec Dumbledore, soit avec des gens du ministère et pareil réussir soit à tuer des gens
et ensuite partir. Donc ça servirait soit à ce qu'il arrive à tuer des gens, soit un peu comment dire, à décrédibiliser Harry Potter en mode oh, vous voyez ce qu'il a fait et tout, vu qu'à ce moment-là on saurait pas que Voldemort est ressuscité. Mais par contre le truc qui marche pas, c'est aussi qu'à ce moment-là Voldemort se pense vraiment immortel s'il arrive à tuer Harry. Donc pourquoi venir directement à Poudlard et pas se cacher et réfléchir à un truc plus précis, encore une fois. Des petits bonus de cette théorie, ce serait que si Voldemort veut revenir à Poudlard, c'est pour récupérer un objet. Donc on a parlé du 7e Horcrux et potentiellement prendre l'épée de Gryffondor pour pouvoir faire ça. Et aussi récupérer la baguette de Suro auprès de Dumbledore. Mais par contre, en fait, dans les livres, on découvre que c'est vraiment dans le 7. Et c'est par rapport au fait que ça l'embête que sa baguette soit hyper commune avec celle de Harry et qu'il y ait des trucs qui marchent pas. Donc, la conclusion un peu, c'est pourquoi le porte-loin il revient à l'entrée. C'est que de toute façon, ça a sûrement été fait par le ministère pour que le gagnant revienne directement à l'entrée et que ne passe pas du temps à aller le chercher et tout ça. Voilà, mais j'ai trouvé ça assez sympa au niveau des possibles théories de se dire quel a été le plan de base de Voldemort et des Mange-Morts par rapport au porte-loin. Alors je sais pas si vous vous en souvenez, en tout cas il y en a qui dans le chat qui s'en souviennent, ça fait plaisir. On avait mais je pense qu'on en avait parlé. C'est une théorie qu'on avait évoquée dans l'émission, précisément des théories en fait, où alors la théorie, alors on avait cité seulement la théorie selon laquelle en fait Voldemort voulait revenir en fait à Poudlard. Okay, c'est un truc qui est très très vieux quand même, qui date même je crois de la sortie du bouquin où les gens ils ont tout de suite un peu ils se sont dit mais attends pourquoi ça revient voilà. Et il me semblait bien qu'on en avait parlé, mais j'arrivais pas à me rappeler précisément quand. Ouais, c'est une théorie qui existe depuis pas mal de temps, hein, le fait que Voldemort voulait revenir. Alors après, tu peux... C'est ça, c'est le truc, c'est que comme c'est pas détaillé, c'est une espèce de plot hole, comme on dit, donc en fait, on peut développer tout un tas de théories là-dessus. Je pense que la plus probable, c'est effectivement que Barty Croughton Jr. a trafiqué le porte-loin pour qu'il l'emmène au cimetière, mais que ça l'a pas détourné de son objectif de base, qui était de ramener celui-là qui le touche à l'entrée du labyrinthe en fait. Il a juste fait une espèce de court-circuit de porte-loin en fait. Je pense que c'est simplement ça mais comme c'est pas expliqué et bah du coup tu peux créer tout un truc. Moi ça me semble il y a rien que je trouve vraiment très crédible dans le sens enfin il y a rien où je me dis ah ouais la vache ça serait trop malin. Non, tu vois, je me dis pourquoi Voldemort vous parce que après tout même Harry, il est persuadé que s'il relève la coupe, il retourne au labyrinthe. Comment il peut le savoir? Enfin, techniquement, un porte-loin, on les a toujours vus du point A au point B, terminé. Comment, là, lui, il peut être persuadé qu'il va retourner au labyrinthe? Il risque sa vie pour le choper, ce porte-loin. Donc, c'est qu'il est forcément persuadé qu'il va retourner là-bas. Ça, c'est vrai. Après, c'est un peu aussi l'énergie de la dernière chance, quoi. De toute façon, si le machin le ramène pas, il va crever. Donc, autant tenter, quoi. Il en sait peut-être rien. Parce que dans le livre, c'est comme dans le film, c'est les fantômes, enfin les esprits. C'est les esprits qui lui disent retourne au porte-loin. C'est pareil. Comment ils sont censés le savoir, tu vois? C'est savoir des gens qui sont morts depuis des années. T'imagines, ça marche pas, ils se retrouvent avec la coupe et le corps de ok, bye les gars. Oups. Et c'est comme le truc de Voldemort qui prend du polynectar pour retourner à Poudlard. Ça, j'y crois pas une seule seconde. Là, il y a Benjamin qui a dit, vu l'ego de Voldemort, prendre du polynectar et retourner sous le corps d'Harry. Non, mais il peut envoyer Moi, je suis complètement d'accord avec. Envoyer un mensonge. Oui, mais pas Voldemort lui-même. Ça, c'est hors de question. Enfin, je vois pas du tout Voldemort prendre du polynectar. Surtout pour se transformer en Harry, quoi. Maintenant qu'il a retrouvé un corps et tout ça, quoi, tu sens qu'il... Il y a un truc qui fait partie de ce plot hole, comme je disais, là, ce trou narratif. C'est est-ce que on a une info comme quoi Voldemort s'en est pris à Barty Croughton Jr. ou il est parti après à Azkaban, mais c'est quand même de sa faute, non? Je veux dire, pourquoi il a pas annulé le chemin retour? Je veux dire, quitte à trafiquer le porte-loin,
autant faire un aller simple au cimetière et il y avait pas d'issue de secours possible pour Harry, tu vois. Oui, mais ça c'est encore une fois l'ego de Voldemort. Il pensait pas encore perdre face à Harry. Pour lui, il était sûr de gagner. Ouais, c'est l'ego de Voldemort, mais c'est aussi un peu la bêtise de Barty Croughton Jr., je trouve. Ouais, mais après, je pense qu'en plus, la coupe du tournoi, c'est un objet magique assez puissant. Et le trafiquer, enfin, on l'a vu, il était quand même protégé par pas mal Enfin, il devait être pas mal protégé par le ministère. Je pense qu'il y avait et que ça, déjà, à mon avis, il dû être compliqué de trafiquer le porte au loin pour emmener Harry au cimetière. Mais je pense qu'il a juste rajouté une étape, en fait, et pas annulé. Enfin, il pouvait pas annuler ce qu'il y avait. Mais tu crois pas que c'est un objet magique, la coupe, vraiment ? Je pense, ouais. Ok, je me suis jamais dit ça. Bah, la coupe de feu, c'est sûr que c'est un objet magique ultra puissant. Après, le trophée du tournoi... Ouais, si, je pense aussi. Je pense qu'il est quand même protégé. Je pense qu'il y a pas mal de sorts pour éviter qu'il soit volé, pour éviter tout. Un genre de sort qui invoque Alexandre Benalla pour qu'il l'emmène chez lui ou un truc dans le genre. Oh, le méga sortilège. C'est devenu politique. Et oui, Alexandre Benalla dans l'univers d'Harry Potter. Le 1er mai. Vous demandez, on vous le fait au podcast. Totalement improbable. J'ai quelques petites brèves ensuite. Vas-y. L'article du 2 octobre, c'est sur une fuite vidéo. Ouais. Un RPG Harry Potter. Ouais. Alors, j'ai pas trop capté d'où ça... Enfin, c'est une fuite, donc évidemment, je sais pas d'où ça sort, mais j'avais pas l'impression d'avoir vu des infos là-dessus avant. Non. Et du coup, ce serait vraiment un jeu vidéo en open world, plutôt, d'après ce que j'ai vu, où tu te crées un avatar de sorcier et a priori, tu vas à Poudlard, tu suis un peu des cours et tout ça, mais après, t'as tout un monde ouvert où tu peux partir te balader. Dans la vidéo, on voit des créatures magiques dont on n'avait pas trop connaissance de l'existence. Il y a des espèces de balades en forêt, on sait pas trop quoi. Et qu'est-ce qu'il y avait comme info en plus ? Que ce serait a priori sur Xbox. Enfin, la vidéo avait l'air d'être faite pour une manette et des contrôles de Xbox, mais que de toute façon aujourd'hui tout sort un peu partout au même moment, quoi. Bah, j'ai envie de dire quel dommage encore que c'est leaké, quoi, parce que c'est vrai c'est un peu saoulant, toutes les infos qui tombent. Bon, là, pour le coup, c'est un vrai leak, quoi. Ouais, non, mais ça arrive souvent dans l'univers du jeu vidéo, je sais, mais quand même, tu vois, c'est le truc, c'est que direct, tout le monde a compris que c'était pas un fake, parce que c'était impossible que ce soit un fake. Vraiment, c'est vraiment. Ça aurait été... La vidéo est vraiment ouf, quoi. C'est vraiment trop bien fait. Ouais, donc je pense que c'est encore en l'état de projet. Je suis pas sûr que ce soit une bonne annonce du jeu qui va sortir. Je suis pas sûr. Je pense que c'est en développement. Ça a l'air d'être du gameplay test. Ouais. Mais après, c'est encore à l'état de projet, je pense pas, parce que pour un gameplay test, c'est quand même assez abouti. Hein. Ouais. Les textures sont quand même belles, les déplacements des personnages sont pas saccadés, donc c'est plus de l'étape initiale de développement, c'est quand même assez loin dans le développement. Bah oui, parce qu'il y a des bouts qui ont l'air hyper différents de plein d'étapes du jeu aussi. Alors, je sais plus si tu l'as dit, mais au niveau de la date, parce qu'apparemment il y aurait une info là-dessus où ça se passerait bien avant, en fait. Non, t'en as pas parlé ? Ah oui, oui, c'était dans l'article aussi que ce serait 19e siècle. Ouais. Du coup, un peu avant tous les personnages qu'on connaît déjà. Et qu'il y en a qui ont déjà calculé que ça serait possible que ça soit la scolarité de Dumbledore, tu vois, qu'on voit Dumbledore en tant qu'élève de Poudlard. Ah oui. Je pense que s'ils font un truc comme ça, il y a au moins un petit caméo. Bah oui, je pense, un rappel. Avec un personnage qui rappelle. Donc ça serait encore avant les Animaux Fantastiques, mais un peu dans le même univers, parce qu'il y a des créatures qu'on voit. Ouais. Mais moi, je suis pas choqué parce que c'est un jeu qui est réclamé par tous les fans depuis très longtemps, un jeu de console, pas un jeu de portable, quoi. Alors, on en a deux il y en a un qui est sorti, l'autre qui va bientôt sortir. Bon, les fans réclament un vrai jeu de console, un open world. Bon, bah là, je pense que on a eu la preuve avec ce leak que c'est en préparation. Pas de date, on verra bien, mais bon, on est tous un peu impatients.
Mais encore une fois, moi j'aime pas les spoils en fait. C'est-à-dire que ça, je trouve que c'est un spoil parce que tu le vois arriver sur ta timeline, tu fais bah je le regarde quoi. Tu vois, c'est sûr, je vais regarder la télé. Moi j'ai regardé quoi, alors que c'est une vieille vidéo toute pourrie. C'est filmé d'un téléphone sur un écran. Sur YouTube, ouais. Et là tu te dis, j'aurais bien aimé découvrir le truc en grand quoi. Et dommage. Eh bien on verra. Mais ouais, c'est très excitant tout ça. Toute petite info sur la première mondiale des Animaux Fantastiques 2 qui sortira donc, enfin l'avant-première sera donc le 8 novembre à l'UGC Cinécité de Paris-Bercy, et il y aura, alors moi j'ai appris un truc aujourd'hui, pareil, une info en plus, il y aura 9 acteurs qui seront là en mode tapis rouge avec, j'ai pas pris les noms mais tous les principaux quoi. Perso, moi j'ai vu Jude Law, j'étais intéressée quoi. Et on a appris aujourd'hui que J.K. Rowling venait, herself. Donc est-ce qu'il y aura un truc prévu? Pour l'instant, pas d'infos. Il y a une mise en vente des billets le 15 octobre. Donc c'est lundi. Je pense que ça va partir très 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 vite. Marianne est chou là. Marianne, elle va faire actualiser. Erreur 404. Mais c'est sûr, ça va être l'horreur. Ouais. Ah bah oui. Et Ça ouvre à quelle heure d'ailleurs? sais pas pas. marqué. Non, il y avait pas. 6h30 debout. Ouais. Tout le monde debout à 3h du mat' au cas où. Je sais pas. Non, je pense pas. Et par contre, pour les gens qui peuvent pas être à Paris, il y aura des retransmissions dans des cinémas un peu partout en France. Pour nous, le plus proche, c'est Rouen, par exemple. Oh, ah ouais. Autant aller à Paris. Léo Normand, c'est quoi. clair. Caca, quand c'est bien qu'on fait caca. Avec une retransmission du tapis rouge, donc de ce qui se Caca. passe avant la projection, et du film, donc le 8 novembre, c'est pas mal par rapport à la date de sortie officielle. Eh bien, on peut le dire. D'ailleurs, Vanessa, tu peux le dire. Que ça sera aussi une émission du podcast en direct En de direct. l'UGC Ciné. Avec J.K. Rowling, Voilà. qu'on invité. pourra interviewer pendant Voilà. un quart d'heure, juste pour nous. Ouais. Qui tient à ce qu'on l'appelle Johan, d'ailleurs. Avec qui on boit le thé d'ailleurs aussi avant. Mais on n'a pas encore confirmé, on n'est pas sûr d'être là. Voilà. On n'est pas sûr d'être dispo. Parce que, ouais, ma tante fait un barbecue. Moi, j'ai un baptême, il me semble, le même jour, ça me saoulerait de le... Un baptême? Ah ouais, tu peux pas rater un baptême. Moi, je dois arroser mon lapin nain, donc... Bah ouais, bah si vous êtes intéressé par cette avant-première, ouais, place en vente lundi. Go. Ah, on rappelle au chat, s'il vous plaît, de ne pas parler de la bande-annonce des Animaux Fantastiques dans le chat pour pas spoiler Mais tout le monde. j'allais pas du tout le faire. Non, mais dans le Non, chat. dans le chat. Ah oui, dans le chat. Ouais, pas de spoil dans le chat. Spoiler free. Sinon, on vous banne direct. C'est On peut- possible sur YouTube. Ah bah bien sûr que je peux. Putain, trop bien. Ouais, j'en banne des fois Ah, comme trop ça. le J'aime pas leur nom, je les banne. Le pouvoir. Quand Côté, il n'arrive pas à Serpentard, prononcer leur nom, Serpent, il est ban, comme ça on voit plus les messages. Une petite dernière info. Ouais. Ouais. C'est un scoop Made in Caen. Oh. J'étais hier à Pizza Hut en train de récupérer une pizza. 36-15 My Life. Non mais c'est un scoop. Vas-y. Quand je te disais la gazette, tu vois, les brèves, l'actualité, je pensais à Harry Potter, Alice. Ouais. Oui, d'accord. Ok. Non mais vous avez rien entendu et déjà vous balancez quoi. Ouais. J'avais en face de moi au comptoir qui me vendait cette pizza Harry Potter. Harry Donc, Potter que je n'avais pas reconnu, mais que quelqu'un derrière moi dans la ligne d'attente a complètement, je trouve pas le mot. Reconnu. Ouais, reconnu, et qui lui a balancé un espèce de mais t'es Harry Potter, Daniel Radcliffe là, et là tout le monde dans le restaurant s'est tourné pour voir qu'en fait notre serveur était Harry Potter. Waouh. Voilà. Attends, où ça? À Pizza Hut? Ouais. Mais c'est pas un resto. Si. Ouais, mais je sais pas parler, c'est bon. C'est un truc inventé. Non, c'est un vrai truc. Hier, il y a un avait type Daniel Radcliffe il y a un au Pizza type Hut, quand vous qui a complètement démasqué Daniel Radcliffe qui était en train de vendre une pizza quoi. Mais où? Au Pizza Hut rue de Bayeux. Mais non, mais c'est... Mais n'importe où, mais ça C'est-à-dire vient que Daniel Radcliffe, il était à 20 mètres de chez moi et que je le savais pas. Ouais. Ouais, Ouais. je savais qu'il habitait dans le coin. Voilà, et c'en est fini pour moi de cette gazette. Je vais me coucher. Eh bien, merci. Merci, Alice. Merci, Alice. La dernière actualité était... Ouais. Elle était forte, celle-là. Ouais, ça m'a choqué. Là, je m'y attendais pas.
Alors, Alice a craqué son slip. Le chiffre d'affaires de Pizza Hut Personne me Bayeux rue de Bayeux va décoller. Et sachez Potter, que Daniel Radcliffe est employé là-bas. C'est pas toujours facile après Harry Potter. Avec que j'habite juste Mais à bon, côté, moi je vais prendre 50 kilos en 2 semaines parce que je vais y aller tous les jours. Bon, après, d'après les gens dans la rue, je suis Jésus. Hein, donc, de temps en temps, faut prendre ces informations-là avec C'est des ça pincettes, aussi, parce que la dernière fois, j'ai essayé de marcher sur l'eau, je me suis rétamé complètement. C'était pas. On m'a menti. Voilà. Allez, on passe au thème, les métiers des sorciers, tout simplement. Alors, je vous ai demandé d'en choisir un, chacun. Du coup, on a fait un jeu, mais on sait pas ce que ça va donner. Autant en train de se prendre la tête là-dessus. Alors, autant dire que quand Jérémy nous a expliqué les règles, on a tous compris un truc différent. Voilà. Donc on va voir. En fait, Il y a un problème mathématique derrière. Voilà, on sait comment ça commence, sûre, on sait pas comment ça termine. En fait, voilà, c'est ça. Donc, en gros, chacun a donné son métier qu'il voudrait faire dans le monde magique, moi aussi notamment. Et donc, l'un après l'autre, en fait, je vais vous donner un métier. Le métier, ça sera pas le vôtre. Mais précisément, il va falloir que vous deviniez en fait à qui a choisi ce métier-là. Mais sauf qu'on sait pas, c'est la dernière personne. Est-ce qu'elle va tomber sur son métier ou pas? Mais non, elle peut pas tomber sur son. Non. Bah si, elle peut. Non, elle tombera. Bah non, elle peut pas. Non, Ah bah oui, non, elle peut pas. elle peut pas. Toi, tu sais qui c'est? Oui, Ah bah parce que- si, elle peut. Mais Non. si, il faut que tu calcules bien. Oh, Ah non, il alors faut- là, on sait pas. On est vraiment des bus en informatique. En informatique. Enfin, en mathématiques. Non, non, mais si, Elle peut tomber sur son métier. Mais en fait, oui, En probabilité. si Jérémy se débrouille pas bien, Jérémy oui. va pas se- Mais non, mais Jérémy, tu sais ce qu'on t'a. Non, mais ça ce qu'on t'a Oui, dit, nous. ah oui. Ça pue. Ça Ah, pue. voilà. Allez, Bah, vas-y. On y va. mathématiquement, On verra. on fait une expérience au podcast. On verra bien. Alors, qui veut se lancer? Qui veut commencer? Un peu. Oui, vas-y, allez, Tu commences, Vanessa? Oui. Ok, ça peut être aléatoire, on s'en fiche. Hein. Ok, alors Vanessa, je te donne un métier, faut que tu devines lequel Oui, c'est. D'accord, on est ouais, d'accord. Ça, j'ai bien compris. Alors, selon toi, Vanessa, qui a choisi le métier d'Aurore? Aurore. Ouais. Mhm. Aurore. Donc là, tu as 4 choix. Hein. Ah oui, c'est vrai, vous êtes tous Ouais, les ouais, quatre. on est tous les 4. Il y en a un de nous 4 qui a choisi Aurore. À ton avis, c'est lequel? Lucas. Lucas? Point. Non, c'est pas Lucas. Vas-y, retente ta chance, c'est Ah pas bon. lui. Alice. Non. Non, c'est pas Alice non plus. Marianne. Ah, j'aurais dit ça dès le début, moi. Tu nous as déchiré. Laura. Pardon. On n'a pas de Ok. compresseur au podcast. Excusez-moi. on est pauvres. Bah, Vanessa Je vous aurais ne me vu voit dans pas un du truc tout un peu Aurore. Plus, Ça fait plaisir. plus Hein. féminin, un peu Bibio, plus, tu me voyais quoi? bah, Il y j'en a sais plein rien. de femmes au Putain, Non mais oui, bien sûr. Mais Vous genre voyez pas, en mode mais castagne j'avais mes et tout. doigts croisés comme ça sous la table pour qu'elle dise Jérémy, tu vois, pour que Marianne, ça soit vraiment la dernière. Non, bah, d'accord. Alors, je ne suis Marianne. pas reconnue. Marianne, dans le monde des sorciers, tu es Aurore. Bah oui, bien évidemment. Pourquoi Aurore? Pourquoi ce choix de carrière Parce que je suis courageuse, brave, tout ce qu'il faut pour être Aurore. Non, mais parce que, pour moi, c'est le métier rêvé pas forcément de travailler pour le département, pour le ministère de la Magie, mais ouais, traquer les mages noirs, soupçonner, me métamorphoser et tout, ça, trop bien. Ok, très bien. Mais si le mage noir en question est Théo Frilé, est-ce que tu l'arrêtes? Si c'est Eddie Redmayne. Elle essaiera de lui faire le baiser du détraqueur Ouais, et lui c'est ça. aspirer son âme par la bouche. J'ai mis des trackers, ça Ouais, peut marcher. je succomberais. Ah Tu ouais, le laisserais- lâcherais- tu le laisserais tu s'enfuir. lâcherais le ministère, quoi. Hein? Ah bah oui. Ah bah. Oh bah, pour Théo. Je rejoins le côté obscur. Ça, bon, bah, les mages noirs, engagez Théo Frilé dans votre équipe. Non mais non, de toute façon, Théo Frilé ou Eddie Redmayne ne seront jamais donc- mages noirs, c'est pas possible. Ils sont blancs purs. Donc toi, Marianne, ça serait vraiment la justice magique un peu, mettre l'ordre dans, parce qu'Aurore, on peut le dire, mais c'est un peu les gendarmes, c'est un peu les policiers, quoi. Enfin, tu vois, Oui, c'est ça. dans le monde des sorciers, quoi. Enfin, il y a une mission qui est un peu plus noble, attention hein, quand je dis ça, parce que c'est vaincre les forces du mal, tu vois, c'est pas non plus donner des PV sur des balais qui sont mal garés, quoi, tu vois, c'est pas ce que je dis, mais n'empêche que c'est l'équivalent en fait de ça, quoi. Bah, dans le monde moi, des je sorciers. vois ça un peu plus sombre quand même, parce que
ils traquent des mages noirs. Il y a quand même un côté très underground dans leur métier qui est quand même la traque de mages noirs et l'arrestation, l'utilisation de la force vraiment dans l'arrestation des mages noirs. C'est vrai. C'est pour ça que ce sont des sorciers qui sont extrêmement qualifiés. Ouais. Non, mais c'est assez ambitieux. 5 aspics avec mention effort exceptionnel. Là, tu les as ou pas ? Oh, Dans ton CV, tu les as ? Bah oui. Ah, bon, c'est Sinon, je dirais pas ça si tu veux. Non, mais la question, c'est de savoir, est-ce que quand t'es Aurore, des fois, t'es derrière un radar magique et puis tu surveilles les sorciers emballés, tu vois, pour voir s'ils dépassent pas les, Je pense pas. les 75 miles à l'heure. C'est quand même une élite spéciale. Non, ils lui font pas faire n'importe quoi non plus. Les aurores, c'est le SWAT un peu. Ouais. Tu vois, c'est pas. C'est un peu les flics, pour de vrai. Magic Cops. Ouais, mais Magic Cops, Magic FBI, quoi. Ouais, voilà, c'est le SWAT ou le RAID, quoi. C'est pas. Ouais, non, plus le FBI, ouais. Ouais, mais pour le coup, il n'y a pas vraiment d'équivalent flic. Pardon, vas-y, je t'ai coupé. Bah si, quand tu vois par exemple la régulation des, le détournement de l'artisanat moldu, tu vois, ça c'est un petit, c'est un peu du flicage aussi, tu vois. Mais c'est plein de petits départements pour des trucs précis, quoi. C'est sûr que quand t'es Aurore, t'es comme le FBI, tu vas toquer chez quelqu'un, ils ont une petite carte qui présente comme ça. Marianne, Aurore, ministère de la magie, justice magique. Ah, mais vous voulez que je vous montre ma carte ? Ouais, vas-y. J'ai pas le droit. Ok, donc Aurore pour Marianne. D'accord. Bon, jusqu'ici le jeu fonctionne bien. Oui, en même temps, il y a une seule personne. Jusqu'ici tout va bien. Alors peut-être un deuxième ou une deuxième volontaire. Donc allez, vas-y. Marianne, on n'a qu'à faire ça en fait. Celui qui pas bête. C'est préparé, vous écoutez le podcast, tout est préparé à l'avance. C'est il y a 1 mois, cette émission elle a été faite. Marianne, qui est diplomate de la coopération magique internationale? C'est toi. Non, ce n'est pas moi. C'est Lucas. Non mais Lucas, vous pouvez le voir, il y a de la vidéo, mais quand Lucas il cache un truc, il est là. Sans s'incarner. C'était pareil à la dernière émission, il est trop crugé. Je mangeais des chips. Ouais, mais justement, tu manges plein de chips d'un coup, tu vois. Mais je suis toujours ça. Je sais pas si tu regardes, si tu me vois là, mais je ne fais que ça depuis tout à l'heure, de manger des chips. Ok. Alors, Lucas, là, tu nous fais un peu le petit geek, là. Diplomate de la coopération magique internationale. Alors, je suis même pas sûr que ce soit un métier qui existe vraiment, mais je pense qu'il existe. Non, mais en fait, à la base, moi, je cherchais des trucs un petit peu plus funky, tu vois, mais je me disais, il y a des métiers, c'est quand même assez évident, voilà, et je cherchais un truc qui permette de voyager pas mal, en fait, et de rencontrer des sorciers dans le monde entier, et de lier des alliances et d'apprendre, en fait, comment les sorciers du monde entier pratiquent la magie, leurs coutumes, voilà, s'ils ont, on sait par exemple que y a le ministère de la magie en Angleterre, qui a le Makusa aux États-Unis, mais voilà, rencontrer toutes ces entités du pouvoir des communautés magiques et nouer des alliances comme ça, s'il y a une catastrophe magique qui appelle quelque part, qui exige une aide extérieure, on peut faire appel à d'autres communautés magiques. Et puis, l'ONU, voilà. l'ONU de c'est la un magie. un peu l'ONU de la magie. Ok, sympa. Et voilà, c'est surtout pour l'aspect voyager un peu partout dans le monde et découvrir sorciers et créatures magiques d'un peu partout, quoi. Et est-ce que donc j'imagine que comme Barty Croupton, tu parles plusieurs langues étrangères. Tu peux nous faire une petite démonstration, Lucas? Ouais, je peux parler la chauve-souris du Pérou. Vas-y, ça donne quoi? C'est des ultrasons en fait. Bah oui, voilà, vous pouvez pas l'entendre. En fait, c'est avec les narines. C'est avec tes narines. Tu fais bouger très vite tes narines et mais bon, voilà, Okay. c'est pas facile. C'est pas facile de l'entendre. Mais et puis les accents sont compliqués. Bel accent. Okay. Alors Lucas, diplomate de la coopération magique internationale. Alors là, ça envoie du pâté. Mais c'est cool parce qu'il y a plein de métiers dont on n'entend pas du tout parler et qui doit forcément y avoir dans. Bah oui, voilà, monde, c'est. Parce que j'aurais pu choisir un métier du bouquin, mais non, déjà il y en a pas beaucoup qui m'intéressaient. Ouais. À la base, je me disais ce serait bien, ça va être sympa, tu sais, genre d'être comédien
dans le monde des sorciers, tu vois, mais je me dis, bon, c'est le même métier que pour les moldus, donc ça n'a pas trop avec d'intérêt. des effets spéciaux plus cool. Ouais, bah c'est ça. Carrément, ouais. Machiniste au théâtre quand t'es sorcier, c'est ouf en fait. Carrément. Allez, c'est bon, j'ai fini ma journée. Allez, impeccable. Bon, est-ce qu'on fait la petite pause musicale avant de passer au suivant? Ouais. On peut le faire. Allez, On nous propose des gynécos magiques. des gynécos magiques. Bah ouais, à l'hôpital, il y en a forcément. Bah, c'est des guérisseurs en accoucher et fait, tout. guérisseurs secteur gynécologie. Expulso. Pardon. Ouais, c'est ça. Mais par exemple, est-ce que mettre au monde un enfant, est-ce que c'est moins peut-être pour douloureux ça, dans le ouais, monde c'est peut-être pour ça que les Weasley, ils ont plein de gamins, parce que en fait, c'est peinard, quoi. Est-ce que t'as la péridulus, la petite potion pour voilà. Oh, c'est génial, j'en veux. La péridulus. Ouais. Ouais, attention, ça peut être trop. On t'ouvre le bide, on sort le truc et on te recoue en mode magique, quoi. Mm, Non, on t'ouvre un portail dans le bide, en fait. C'est même pas on t'ouvre, c'est... Ouais. Allez, on fait une petite pause musicale et on revient pour continuer ce petit jeu. On ne sait pas où ça nous mène, mais on continue ce jeu. Allez, un petit Wizard Rock parce que ça nous avait été réclamé ces derniers temps. J'arrête. Quand tu commences à faire Ouais, du son, c'est que ouais. t'es fatigué, cher ami. Alors, la pause musicale, ça sera une chanson qui s'appelle Dobby Bang Your Head de The Blibbering Humdingers. Alors tiens, est-ce qu'il y a Lucas, toi qui es dans la coopération magique internationale, peux-tu nous donner la traduction française de The Blibbering Humdingers? Ça fait référence à quoi dans Harry Potter? Blibbering... Humdingers. Non, tu l'as pas? Les... Non. Toi, si, Humdingers, là, comment tu le dis? Alors non, mais je pense là, c'est vraiment, c'est une des créatures de Luna. Non, vous l'avez pas? Les machins à Babi, là? Oui. Les Enormus à Babilles. Les Enormus Ça à se dit The Blibbering Humdingers. C'est un couple de musiciens de Caroline du Nord. Et ils reprennent aussi du Doctor Who, si ça vous intéresse. Voilà. Et plein d'autres références geeks, médiéval, fantasy, etc. Et celle-là s'appelle Dobby Bang Your Head. On se retrouve juste après, les amis. À tout de suite. All summer you stole my letters. I think that you had better tell me what you thought that would do. The Dursleys were entertaining. You started levitating. That pudding and now I'm out of school. But then I jumped aboard the Weasleys flying board with Ron, George and Fred. And Dobby just banged his head. Yeah, Dobby, bang your head. Yeah, Dobby, bang your head. This mental elf will drive you mad. I was playing in a Quidditch game, Malfoy trying to do the same. Blood just started chasing after me. Started flying all through the bleachers. Something burning, hey, it's a teacher. What you doing, Miss Hermione? Then Lockhart worked his charm. Got no bones in my arm. I'm lying in this bed. So Dobby, bang your head. Yeah, Dobby, bang your head. Yeah, Dobby, bang your head. This mental elf will drive you mad. Then we got in a fix, done in by Bellatrix, and now that Dommy's dead, it's hard to bang his head. So you know, I just sort of hit it with a stick, or grab it by the ear and bang it against the wall. But it's really starting to smell. Maybe I should soak it in some bleach. Or that would just be tasteless. Wouldn't do that. Now I'm a
a rock star. Drums, bass, electric guitar. And Dobby's gone, but that's okay. Hey. I know his spirit lives on. Rocks out with me and Ron. He helps us rock the night away. Hey. 'Cause when I play each show, he's there in the front row, rocking to books he's read and banging his head. Yeah, Dobby, bang your head. Yeah, Dobby, bang your head. This mental elf will drive you mad. This mental elf will drive you mad. This mental elf will drive you mad. Oh, it's always Dobby this and Dobby that. Dobby, Dobby, Dobby. Dobby had to iron his hands. Oh, poor Dobby. What about us? What about our precious? Where's our precious? Oh, stupid Dobby. We hate Dobby. Ok, on est de retour après cette petite pause rafraîchissante. J'espère que vous avez aimé ce petit Wizard Rock là, qui était assez barré. C'est parti sur du Seigneur des Anneaux à la fin avec Gollum. C'était hyper sympa. Ça s'appelle The Blibbering Humdingers, qui veut dire Lucas. J'ai déjà oublié. Ça c'est tout. Enormus à Babi. Enormus à Babi. Et ouais. J'avais Babi, mais t'avais pas Enormus. Non. Alors, c'est à qui le tour? C'est à toi, Lucas? C'est à moi. C'est à toi. Ok. Donc, Lucas. Qui... Alors là, du coup, t'as le choix entre... je sais plus. Bon, écoute, on verra. Lucas. Bah, on prend. Ouais. Alice, toi et moi. Qui... Ouais, mais alors moi, c'est pété parce que du coup, j'ai dit que je le dirais à la fin. Donc, c'est Ah bah non, bah... Vous pétez le game. Je vais peut-être péter le game, ouais, voilà. Lucas, qui est employé à la boutique de Fred et Georges? Oh. Ah, tu t'es dit, ah tiens, j'ai pas pensé à celui-là. Il y a de ça. Je dirais Vanessa. Oh, il est fort. Ouais, good game. Donc c'est Vanessa, effectivement. Vanessa, tu as choisi employé à la boutique de Fred et Georges. Pourquoi ce choix? J'ai fait le lien avec le Terrier Fantastique. Hein. Oh, mais j'y avais même pas pensé, vois-tu. Oh ouais, en fait, c'est pour faire ta pub. Non, en fait. non, j'y ai pas Vas-y, balance ton site et puis... www.leterrierfantastique.fr 10% de réduction en ce moment jusqu'à dimanche soir minuit. Alors, c'est bien. Alors, à ton avis, Vanessa, qui est... Ça y est. Alors, je pense que j'ai un bon relationnel avec le client. Je suis très ponctuelle, très souriante. En général, les clients me sourient également. Voilà. Je sais tenir une caisse, tactile ou à l'ancienne, hein, pas de souci. Voilà, je sais faire du ménage. Je sais réapprovisionner les stocks, faire de la rotation aussi au niveau de l'alimentaire. Voilà. Je pense que je suis l'employé modèle pour ce type de poste. Donc, je suis censé t'embaucher après ou... Bah ouais, donne légalement là. Non, mais oui, parce que c'est une boutique qui est géniale et qui... Alors moi, je sais que pendant mes jobs d'été, j'aurais adoré travailler dans un truc de déguisement, de farce à la trappe et tout. J'ai jamais eu l'occasion. Bon, je cherche pas d'emploi en ce moment, hein, laissez tomber. Mais je sais que tout le monde va s'arracher mes services. Mais j'aurais adoré faire ce genre de truc parce que je trouve ça trop cool. Genre, t'es en train de mettre en rayon, puis là, t'as un coussin péteur et tu fais... puis tu le mets en rayon, puis... Enfin voilà, moi ça me ferait trop rire. Je passerai ma journée à jouer avec les trucs. Et voilà, puis l'ambiance, c'est magnifique. Et puis tu vois tous les gamins qui viennent acheter des trucs, ils sont trop contents. Enfin voilà, c'est juste pour ça. Je pense qu'en fait, limite, c'est même pas du travail. Tellement tu t'amuses tout le temps que voilà. C'est juste pour ça que j'ai choisi. Ouais, puis tu bosses avec les jumeaux, quoi. Ça doit être voilà. ouf. Enfin, ce qu'il en reste. Oui. Ça dépend de la période, oui. C'est vrai que d'avoir George Weasley en tant que patron, ça doit pas être la plus désagréable des choses. Non, c'est sûr, je pense. Ouais. Et Ron d'ailleurs, parce que Ron travaille dans la boutique. C'est George et Ron. Puis tu travailles sur Aurore et après il est reparti. Ouais. Ah ok. Je sais pas s'il a été Aurore. Je sais qu'il a travaillé au ministère, bureau, des Aurores et puis il est reparti après travailler dans la boutique.
Puis au final, la boutique, elle est sur le chemin de traverse, donc t'es sur le chemin de traverse tout le temps, quoi. Ok. Ouais, donc c'est ça donne envie. Hein. Oui. La boutique de Fred et Georges, ne serait-ce que, pas forcément y travailler, mais ne serait-ce que d'y aller, je pense que c'est le rêve de tous les Potterheads. Ok, Vanessa. Alors, Vanessa, il reste plus que... Alors là, le jeu est pété ou pas? Il reste plus que... Bah oui, parce qu'il y a toi, le seul- ah oui, bah alors, dans ce cas-là, moi, je peux me dire... C'est-à-dire que je peux donner mon... Je vais... Ça se trouve, c'est le mien. En gros, il faut que tu choisisses entre Alice et moi. Oui. Ok. Ok. Ouais, mais alors attends, parce que Alice, elle a pas deviné, du coup, vaut mieux que ce soit Alice qui devine. Ah bah non, c'est complètement con. Ah non, toi... Ah oui, parce que t'as Attends, pas deviné si, non toi, plus. t'as deviné. non, Mais oui, mais en fait, elle peut pas deviner. Il reste que le mien et le tien. Ah oui, on a donc commencé par toi. forcément, je sais qui Bah, t'es d'accord qu'on fasse Alice alors? Mais non, mais c'est Mais pas Alice, possible. Alice va forcément savoir le sien et Parce donc que le je tien. sais le mien. Donc le Ah oui, qui c'est là reste, où- c'est le tien. Grand moment de radio. Ouais, bah Mais ouais. donne les deux et fais deviner à Vanessa. Ah bah oui, je donne les deux et on fait deviner à tout le monde. Oui, d'accord. T'es d'accord, Alice? Oui. Ok. Alors, Je sais pas si c'est... Alice et moi. Je sais pas comment dire. Il y en a un de nous deux. Il y en a un de nous deux qui est journaliste au Chicaneur. Et l'autre. Dis pas l'autre. Bah si. Ah non, je dis pas l'autre. Ok. Alors, journaliste au Chicaneur, est-ce que c'est Alice ou est-ce que c'est moi? C'est Chacun un Alice. vote. Alice. Alice. Je dirais Jérémy, moi. Jérémy. Ouais, Jérémy. Ah ouais? Alors Alice. Non, c'est pas moi. Ouais, c'est moi. Tout faux. Et ouais, c'est moi. Alors en plus, attends, je pensais vraiment que vous alliez tous dire Alice parce que Alice, ton métier que t'as choisi, c'est. C'est libraire ou bibliothécaire. Ouais, donc ça aurait été évident, tu vois. Évident, ouais. Donc c'est vrai que c'était une bonne idée que je le dise pas, mais finalement, vous m'avez quand même grugé. Ouais, moi je serais journaliste au Chicaneur. Pourquoi? Parce que c'est cool. Non, non, mais, J'y ai pensé aussi. Vous êtes C'est vrai embauché. non, mais parce que c'est quand même le journal où tu peux écrire tout ce que tu veux, s'il te plaît, quoi. C'est-à-dire que je suis pas sûr que Xenophilus Lovegood, en tant que rédacteur en chef, soit très regardant, qui ait une ligne directrice. Je pense que t'as une idée qui te fait kiffer, et bah tu la proposes et je suis sûr que ça passe. Donc j'imagine en fait tous les reportages que je pourrais faire ou tous les faits divers un peu bizarres sur lesquels je pourrais être amené en tant que journaliste à faire un rapport, tu vois. Un peu à la Vice. Ouais. Et puis tu te dis tu choqueras personne en fait parce que il croit aux énormus à Babi et compagnie, donc et au ronflac cornu. Donc tu vois par exemple faire un reportage sur le ronflac cornu, je trouve ça fou sur une créature qui n'existe probablement pas. Donc Comment ils financent les reportages ou les journalistes? bah je pense que c'est le prix du Chicaneur, quoi, tu vois, c'est donc puis voilà, j'aime bien la liberté en fait de journal, contrairement à la Gazette où pendant la saga en fait c'est un journal de propagande en fait, alors que le Chicaneur c'est un peu la liberté totale et en même temps assez loufoque. Dans l'édito, on peut faire ce qu'on veut et je trouve ça assez bien. Puis c'est quand même le journal qui a dit la vérité sur Harry Potter. Donc il y a aussi parce que l'article fait du buzz, donc c'est quand même que il est accessible par plein de sorciers. Donc à ce moment-là, il fait son record de vente et tout ça, donc c'est pas un sombre journal qui n'est pas lu. Enfin voilà, c'est-à-dire que s'il y a un article qui fait parler, c'est possible, ça peut faire le buzz, hein, comme on dit. Et donc ouais, moi j'aimerais bien être journaliste au Chicaneur et je partirais sur plein d'enquêtes paranormales et je ferais plein d'articles sur les moldus en fait, genre les trucs bizarres des moldus, tu vois. Ah ouais. Parce que je pense que ça n'intéresse que les Ça peut aller loin. voilà. Que ceux qui lisent le Chicaneur, je pense qu'ils s'intéressent aux moldus, tu vois. Comme ils s'intéressent à tout ce qui est bizarre, étrange et tout ça, je pense que les moldus, pour eux, c'est une source d'inspiration totale, en fait. La culture pop moldue. Ouais, carrément. Carrément. Cryptozoologie des moldus, quoi. T'imagines faire tout un article sur le fait que les gens pensent que tout ce qui est arrivé à Harry Potter, c'est de la fiction. Carrément, ouais. Truc méta en plus. Ouais. Qu'il y a des jouets Harry Potter pour les moldus. Non mais ouais, vous vous rendez pas compte, tout le monde parle de nous. Le Chicaneur est le seul journal qui vous le dit, quand même. Il y a quand même un fucking podcast sur nous, quoi. Je commencerai par ça, mon premier article, ça sera le podcast connaissez-vous? Pourtant il parle de nous toutes les 2 semaines. C'est perturbant. Ouais. Et donc toi, Alice, libraire. Ouais. Bah, ça change pas, mais bon. En fait, ce que je me suis dit qui était cool, c'est que, bah, déjà, c'est un métier que j'aime bien. Et qu'en plus, ça fait d'autant plus de livres à découvrir. Ouais. Et de sujets hyper vastes, pareil, à découvrir. Puis on peut s'imaginer
déjà quand ils vont dans la partie privée là, de la bibliothèque à Poudlard, il a l'air de voir des bouquins complètement ouf, Harry, donc on peut se dire, ouais, est-ce qu'il y a des bouquins, tu les ouvres, c'est des gens qui te parlent, qu'est-ce qui est inventé, quoi. Donc c'est plus pour ça, c'est pour cette créativité et se dire qu'est-ce qu'il y a en plus dont on n'a pas parlé. Et puis, libraire, c'était aussi pour le côté être sur le chemin de traverse. Je m'étais dit ça aussi. Et ouais, c'est le truc qu'on sait qu'il y a des gens qui sont juste commerçants, mais de boutiques magiques ou des trucs comme ça, mais c'est quand même un peu le même métier. Donc est-ce qu'il y a des trucs... Enfin, quand t'es libraire, tu fais genre de la compta des fois. Est-ce qu'il y a des trucs pas chiants pour éviter de faire de la compta ou t'as pas à ranger les bouquins en les portant comme un naze? De toute façon, tu fais Axio, tu vois. Éviter et tout, quoi. Tu cherches un livre, tu fais Axio, le livre. Ouais, carrément. Non, si c'est pour que le livre il traverse toute la boutique et qu'il renverse 3 étagères au passage. Ouais, j'avoue. Non, mais apparemment tu t'ennuies pas quand t'es libraire dans le monde d'Harry Potter parce que avec le monstrueux livre des monstres et le livre invisible de l'invisibilité, tu sens que déjà il a... Puis du coup découvrir des trucs pour pareil faire du conseil, quoi. Il y a quelqu'un qui arrive qui se dit j'en sais rien, je vais dans les Cornouailles pour faire un reportage sur un espèce de petit truc maléfique. Qu'est-ce que vous avez comme bouquin dessus et tout. C'est cool aussi. Voilà. Ok, donc voilà nos métiers. Donc je rappelle, Vanessa serait employée à la boutique de Fred et Georges, Lucas diplomate de la coopération magique internationale, Alice serait libraire, Marianne Aurore, et moi je serais journaliste au Chicaneur. Je ne sais pas si le monde des sorciers se porterait mieux avec nous. Et prêt. Mais je ne sais pas si le monde des sorciers est prêt. C'est surtout ça. On voit quand même qu'on est plus des geeks que des sportifs parce qu'on n'a pas de joueurs pro de Quidditch. Ouais. Mais désolé, mais le Quidditch. Ouais, il n'y a pas trop de sportifs là. Attends, je tiens pas sur le balai, moi, c'est sûr. Je vous propose, avant de peut-être de débattre un peu plus largement sur les métiers, est-ce qu'il y a beaucoup de métiers possibles pour les sorciers? C'est la question qu'on va se poser. Je vous propose un truc qu'on a fait il y a longtemps au podcast. Vous savez de là où je veux en venir ou pas? Non. Un extrait. Du film? Non, pas du film. Du livre audio. Du livre audio. Alors non, c'est pas Bernard. C'est pas Bernard, c'est alors Dominique. Je l'ai plus. Molin quelque chose. Collignon, je crois. Molin Collignon, il me semble, parce que Bernard Giraudot n'a pas pu faire en fait tous les livres audio, et donc je crois que c'est La Coupe de Feu son dernier. Donc l'Ordre du Phénix, enfin les 3 derniers sont narrés par un autre narrateur. Et je vous propose précisément un extrait du livre audio de l'Ordre du Phénix, chapitre 29, qui s'appelle Conseil d'orientation. Est-ce que vous vous en souvenez de celui-là? Oui. Ouais, il se passe quoi? Vous vous en souvenez? C'est trop bien en plus. Il y a Ombrage qui zone. Il y a Ombrage, ouais. Et puis ils ont plein de flyers avec les différents métiers, les études qu'il faut faire pour y accéder, c'est ça? Exactement. Ouais. Eh bien, on écoute cet extrait et puis on débat un petit peu sur les métiers de sorcier juste après. À la fin des vacances, comme pour souligner l'importance des examens qui les attendaient, une pile de brochures, de prospectus et d'annonces concernant les diverses carrières de la sorcellerie apparurent sur les tables de la salle commune de Gryffondor, en même temps qu'une note sur le tableau d'affichage. Conseil d'orientation. Tous les élèves de 5e année sont convoqués à un bref entretien avec le directeur ou la directrice de leur maison au cours de la première semaine du 3e trimestre, afin d'examiner leurs perspectives de carrière. L'horaire de ces rendez-vous individuels est indiqué ci-dessous. Harry consulta la liste et vit qu'il était attendu dans le bureau du professeur McGonagall le lundi à 14h30, ce qui signifiait qu'il manquerait la plus grande partie du cours de divination. Les élèves de 5e année passèrent presque tout le dernier week-end des vacances de Pâques à lire dans les documents mis à leur disposition les informations fournies sur les possibilités de carrière. « J'ai pas envie de devenir guérisseur », dit Ron le dernier soir. Il s'était plongé dans un prospectus dont la première page portait l'emblème de Sainte Mangouste, un os et une baguette magique croisés. Ils disent là-dedans qu'il faut obtenir au moins un E en potion, en botanique, en métamorphose, en sortilège et en défense contre les forces du mal aux épreuves d'aspic. Oh là là. Et à part ça, qu'est-ce qu'il leur faut? C'est un métier à haute responsabilité, non? Commenta Hermione d'un air absent.
Elle était elle-même absorbée dans la lecture d'un prospectus rose et orange vif intitulé « Vous avez toujours été tenté par les relations publiques avec les moldus ?» Apparemment, on n'a pas besoin de beaucoup de qualifications pour nouer des liens avec les moldus. Tout ce qu'ils demandent, c'est une buse en étude des moldus. Ce qui compte surtout, c'est l'enthousiasme, la patience et le sens de la fête. Il ne suffit pas d'avoir le sens de la fête pour nouer des liens avec mon oncle, dit Harry d'un air lugubre. Il vaut mieux le sens de l'esquive. Il était en pleine lecture d'une brochure sur la banque chez les sorciers. Écoutez ça. Vous recherchez une carrière exigeante qui vous permette de voyager, de connaître l'aventure, de partir à la recherche souvent périlleuse de trésors substantiels. Pourquoi ne pas envisager un emploi chez Gringotts, la banque des sorciers qui recrute actuellement des briseurs de maléfices pour des postes passionnants à l'étranger. Mais il faut avoir fait de l'arithmancie. Ça pourrait te convenir, Hermione? J'ai pas très envie d'entrer dans une banque, répondit Hermione d'un ton vague. Elle était plongée à présent dans « Sauriez-vous dresser des trolls pour des missions de surveillance et de sécurité ?» Voilà, je coupe... Je coupe l'extrait ici. Donc voilà, donc chapitre assez intéressant. D'ailleurs, voilà, le titre du chapitre c'est Conseil d'orientation. Donc ensuite, effectivement, Harry il a son rendez-vous avec McGonagall, qui est un peu perturbé par Ombrage, et c'est là que Harry fait part qu'il veut devenir Aurore, comme toi, Marianne. Prenez un biscuit, Potter. Voilà, c'est ça. Alors non, ça c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. C'est un autre encore. Ouais. Voilà, la question le petit débat là, que j'ai envie de poser, que j'ai dit tout à l'heure en fait, c'est est-ce qu'il existe une réelle diversité de métiers chez les sorciers? C'est-à-dire que là, on le voit un peu, on parle des guérisseurs, on parle de Gringotts, alors Sainte-Mangouste, est-ce qu'on l'a vu encore? Oui, on l'a vu à Noël. Des lieux qu'on a déjà vus, mais on n'a pas vu tant que ça en fait, des lieux où des sorciers travaillent. Est-ce qu'il y a une réelle diversité dans ce qui nous est présenté, en tout cas dans les livres Harry Potter? J'ai l'impression que pour plein de trucs, il faut être au ministère, quoi. Ouais. Il y a quand même... j'ai l'impression que la majorité des jobs qu'on voit, c'est par le biais du ministère et du coup, être au gouvernement. Ouais. Et après, c'est les commerces... je sais pas, même les guérisseurs, ils sont à l'hôpital, mais est-ce que c'est pas lié... Bah ouais. Ministère aussi. Pour le coup, ton lieu de travail, c'est l'hôpital Sainte-Mangouste, tu vois, c'est pas le ministère de la magie. Ouais, mais t'es quand même fonctionnaire, public. quoi. Ouais. T'es quand même fonctionnaire, donc... Oh, t'es quand même fonctionnaire, quoi. Non, mais... Non, mais ouais, c'est Eh oh. Est-ce que c'est un hôpital plus en mode anglo-saxon, donc tu payes pour tout? Est-ce que c'est un hôpital plus comme en France, où c'est... Enfin, tu payes quand même des trucs, mais liés à l'État. Par la Sécu. Ouais. Parce que là, voilà, en gros, on parle de... C'est ça, et donc il parle de Gringotts, il parle de l'hôpital Sainte-Mangouste, on pourrait parler de Poudlard, être professeur. Mais très clairement, là, comme tu disais, j'ai inventé un métier qui n'est pas dans les livres Harry Potter. On peut quand même imaginer que la plupart des métiers ne sont pas évoqués en fait, dans la saga, parce que j'ose croire quand même qu'il y a d'autres lieux de travail que le ministère, l'hôpital et l'école. Mais tu vois, par exemple, le métier que j'ai inventé, ça serait quand même au ministère, quoi. Ça serait quand même au ministère, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est dépendant du ministère. T'aurais travaillé sur la Coupe du Monde de Quidditch, par exemple. Oui, voilà, mais j'ai l'impression que t'es soit commerçant, soit employé du ministère, finalement. Ouais. Oui, parce qu'on n'a pas tout ce qui est artisanat, genre les maçons qui construisent les maisons des sorciers. Les baguettes magiques. Voilà, c'est ça. Est-ce que toi-même tu peux construire ta maison, ou est-ce que tu fais appel à des gens pour construire ta maison? Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a le BTP sorcier? Oui, il y a forcément de l'artisanat, ne serait-ce que pour les baguettes, évidemment. Les balais, enfin tout ce qui est Madame Guipure qui vend ses vêtements, mais ça reste un minimum de commerce. Mais après, c'est vrai on peut pas non plus... Enfin, on est dans une école quasiment tout le temps, donc c'est très difficile aussi d'envisager d'autres métiers que ceux qu'on connaît déjà, finalement, qui sont partie intégrante de l'histoire. C'est très difficile de dire tiens, j'ai vu machin, il est facteur, enfin tu vois, non, en plus il n'y a pas de facteur parce que c'est des chouettes, mais c'est un exemple parmi tant d'autres. On peut pas voir d'autres métiers à l'action finalement. Il y a quand même une poste. Oui, mais c'est une poste hibou. Oui, mais doit quand même y avoir un employé qui s'occupe des hiboux et qui s'occupe des clients. Tout ça. Qui dit oui, mais si vous voulez envoyer dans les tropiques, allez plutôt voir les oiseaux exotiques là-bas parce qu'ils connaissent la route, quoi. Je sais pas, mais... Ça serait rigolo. T'imagines, il est juste dans une volière énorme, quoi. Ouais, non, mais ça doit être sympa. Faut aimer l'odeur du guano, quoi. Prenez un pingouin, prenez un manchon.
En Antarctique, on a 2-3 manchots. Bon, par contre, ça prend plus de temps parce qu'ils volent pas. Mais En tout cas, là, j'ai une petite liste un peu sous les yeux que j'ai constituée à partir du Wikipédia et que j'ai du mal en fait à remplir effectivement parce que c'est vrai que comme la source ce sont les livres, eh bien la diversité est pas énorme. Alors j'ai recensé ça par lieu de travail ou par département on va dire. Donc à Poudlard il y a les professeurs. Voilà. D'ailleurs, je suis surpris que personne n'ait choisi professeur de quelque chose. Non, pas de prof. Moi, jamais je serai prof. Ok, d'accord. si, moi, je pense que ça peut être sympa, mais pas au début, pas comme début de carrière. Je pense au bout d'un moment, tu dis bah tiens, j'ai appris des choses, je vais les enseigner. Mais je pense qu'au début, non, t'as plus envie de faire quelque chose de. Dans dehors de Poudlard, t'as déjà passé 7 ans de ta vie à Poudlard, t'as peut-être envie de changer un peu de décor, quoi. Surtout qu'on en avait déjà parlé, mais les profs de Poudlard, ça fait vraiment des vieux élèves qui n'arrivent pas à quitter le berceau parce que tout ça est dans un univers très enfantin où les professeurs, on a l'impression qu'ils sont tous célibataires, ils vivent tous dans l'école comme s'ils avaient gardé un dortoir, ils n'ont pas de vie familiale, ils n'ont pas d'enfants, donc en fait ce ne sont que de vieux enfants qui sont au service d'autres enfants en fait. Donc il y a quelque chose, effectivement, si le métier de prof te rébute un peu dans l'idée où tu vas rester dans le milieu scolaire, sois pas prof à Poudlard. Ouais, bah oui. Sois pas prof à Poudlard, ta vie c'est Poudlard, c'est tout. Il y a Marie qui rajoute que quand t'es prof, faut être un peu célibataire sans enfants et en internat obligatoire, quoi. Ouais, non mais c'est ça, c'est que tu restes un vieux garçon, une vieille fille. Non, c'est pas obligatoire. Neuville, lui, il a une vie de famille en dehors de Poudlard quand il devient un prof. Ouais, alors ça, on l'apprend après, effectivement, ça c'est dans l'encyclopédie un peu post-Harry Potter. Et je crois qu'il vit même au Chaudron Baveur, si je dis pas de bêtises. Non. Au Chaudron Baveur, oui, c'est ça. Ouais, je crois, avec Anna Abbott, si je dis pas de bêtises. Ouais. Mais dans nous, ce qu'on connaît, en tout cas pendant la saga Harry Potter, il n'y a pas d'exemple comme ça. Ils vivent tous dans le château, ils ont. Il vit au Chaudron Baveur et il bosse à Poudlard. Bah, il transplanent. Ouais, c'est vrai, ils peuvent faire ça. C'est bien le transplanage. Ils peuvent faire ça, c'est vrai. Pas besoin de la carte 12-27 en plus. Poudlard, il doit marcher depuis le portail, quoi. Non, oui, il se téléporte après Préolard et puis. Il se transplane à Préolard, puis après il fait le tracé. Téléporte. Puis après il prend la trottinette jusqu'au château, quoi. Tu vois. Mais t'es un Neuville en trottinette, quoi. La trottinette électrique. Ouais, parce que le balai il a pas aimé, je crois. Il y a concierge, Rusard notamment, être concierge à Poudlard. Bon voilà, encore un vieux garçon. Faut pas être allergique. Non, puis en plus c'est le boulot que tu refiles au crack-molle, quoi. C'est le boulot de crack-molle, complètement. Parce que c'est un boulot de moldu, finalement. Un peu garde-chasse avec Hagrid, qui est le boulot de l'élève viré qui a plus de baguette magique. Soi-disant. Du demi-géant aussi, un peu ostracisé, quoi. Quand t'as pas genre d'études supérieures, tu peux être garde-chasse, quoi. C'est un peu le truc. Ouais. Parce que là, ils sont en 5e année, du coup, c'est genre la seconde. La 5e année, c'est la seconde, ouais. Bah ouais, c'était 4 ans. Donc au final, c'est comme un peu nous, on choisit après vers quel bac s'orienter, quoi. Ouais. Même si c'est pas du tout comme choisir un métier. C'est assez précoce chez le monde des sorciers, j'ai l'impression, parce que là, c'est hyper précis. Genre, je vais être Aurore, genre, tu t'orientes vers ça, tu ne feras pas marche en arrière, mon petit gars. Si tu choisis tes matières et tout, et après, c'est impossible. Sinon, tu retapes 3 ans de Poudlard, c'est quand même chaud. Et est-ce que si mais en même temps, ils font des gosses à 17 ans, donc autant qu'ils aient un métier assez tôt aussi. Et est-ce que si tu veux te réorienter, une fois adulte, tu fais quoi pour suivre? Tu suis des cours à distance? Des classes du soir. Non mais tu vois, t'as pas fait potion en 7e année. Si, peut-être des cours à distance, ouais. C'est plus la formation, je trouve, qui est hyper. Parce que là, ils passent de orientation sur regarder les fly des métiers à sortir de l'école à 18 ans et faire direct le métier. Il n'y a pas d'études supérieures, il n'y a pas d'école. Il y a des études après. Hein. Ouais, tu peux faire des études après, ouais. Je crois qu'Aurore, en fait, pour faire la formation d'Aurore, il faut que tu aies ces aspics-là, mais après, tu as encore une formation derrière. Puisque Tonks parle que, justement, pendant la formation, elle avait des très bonnes notes, tout ce qui était camouflage, mais bon, le reste, c'était un petit peu... Complètement. Pour quitter Poudlard, donc on en a parlé, il y a les boutiques. Donc on peut être propriétaire de boutique. Employé aussi, fabricant de baguettes, c'est quand même assez cool. C'est revenu dans les réseaux sociaux. Il y a au moins un commentaire comme ça de tête quelqu'un qui voulait être fabricant de baguettes magiques. C'est quand même un métier assez coolos, je trouve, hyper pointu aussi, on imagine. Surtout qu'on a l'impression qu'il n'y a qu'un fabricant de baguettes dans tout le Royaume-Uni. Donc j'ai envie de te dire, le gars, il doit être occupé quand même. Garrick.
Big up à toi, Garrick, si tu nous écoutes. Ouais, les boutiques qui donnent envie, parce que ça fait partie de ces lieux. Enfin, c'est le lieu aussi qui donne envie, effectivement, comme la boutique de Fred et Georges. T'as envie de travailler dans ces endroits-là, parce que. Chez Florian Fortarome. Ouais. Je mangerais de la glace toute la journée, moi. Ouais. Non, mais des trucs genre pâtissier, sorcier, quoi. Est-ce Ouais. que tu peux faire des trucs spéciaux avec la bouffe Bah, on le voit avec Jacob, hein, qui est. Enfin, bon, c'est dans le monde des c'est un moldus. moldu, Ouais, bon, très mauvais exemple. Oui, oui, oui. Très mauvais exemple. non, mais oui, il y a forcément Non, des mais je sais pas, boulangeries des sorcières. restaurateurs chelous qui font. Bah ouais, des trucs. traiteurs sorciers où en fait t'as une centaine d'elfes de maison en esclaves derrière, donc c'est easy, oui. pas payé et tout. C'est clair, de la main-d'œuvre gratuite en elfe de maison. Quoi. Ouais. Bah, je pense que l'elfe à l'achat coûte cher, mais tu le rentabilises vite. Tu le rentabilises vite, ouais, je pense, ouais, complètement. Alors là, bon, bah, il y a le ministère de la magie dans la liste, donc là, là pour le coup, c'est assez dense. J'ai les départements sous les yeux. Est-ce qu'il y en a qui vous viennent en tête, les noms de départements? Les mystères, déjà. Département des mystères, ouais. Et d'ailleurs, moi, j'ai hésité à être Ouais, j'ai pensé langue aussi, de plomb, département des mystères. Ah, mais Attends, on sait pas trop ce qu'ils font. Donc. Bah justement, comme ça, je le saurais. Non, mais oui, voilà. Il y a Ouais, ça. mais t'auras le droit de le dire à personne. Eh ouais. Bah, si, à tes collègues. Oui. Et encore, c'est même pas dit. Ouais, c'est pas dit. Ouais. Mais ça doit être assez. Enfin, je les vois un peu comme les chercheurs en fait de la magie, quoi. Ouais, C'est-à-dire que la, scientifiques L'expérimentation et tout. un peu fou, ouais. tu sais, la magie, ouais, c'est un état. C'est pas comme si c'était une nationalité, par exemple. C'est vraiment un état. Donc c'est un truc qui peut s'étudier. Tu vois, c'est comme tu vois, on va C'est pas. de la matière, en fait. C'est vrai. On va pas étudier notre francophonie ou je sais pas quoi. Tu vois. Enfin, Puis vu qu'on peut inventer des nouveaux sorts, il y a des trucs tout le temps à réapprendre, quoi. Et à réinventer. donc ça doit être assez cool quand même. Chercheur, enfin langue de plomb au département des Ouais, mystères. peut-être que ça m'aurait bien plu aussi, ça. Ah oui. Ça doit être un peu dangereux. Tu ne peux pas revenir en arrière, Vanessa. C'est comme les études à Poudlard. Tu as Je choisi. peux faire une VAD et demander à devenir langue de plomb. Je suis pas trop vieille, hein. Je peux encore. Quel autre département vous vient en tête? Les sports magiques. Les sports magiques, jeux et sports magiques. On se dirait au Trial Poursuite un peu. Département des jeux et sports magiques, mais nous on est des geeks, on n'est pas sportifs, donc ça nous intéresse assez moyen finalement. Bah, les jeux aussi. Ouais, les jeux, oui. Oui, mais les sports, les jeux de société et les consoles, pas les mais jeux. genre, ils Bah oui. Ils sont des jeux, ils ont les bave-boules, ils ont la bataille explosive, les échecs. Non mais mon gars, les bave-boules à côté de Tu penses que c'est régi par le ministère de la magie, les bœufs. Enfin, Bah oui. les doit bien y bave-boules avoir à côté de la réglementation Xbox sur One. les jeux, tu vois, Ah. comme par exemple sur les colorants que tu peux utiliser, sur les voilà. des normes. Sur quoi faire quand tes pièces d'échecs se retournent contre toi. Si, il doit y avoir des trucs. Et c'est quand même chelou qu'il y ait tout un département parce qu'ils ont genre que le Quidditch comme sport. Ouais, mais tu vois un peu le. Ah, je crois qu'il y a un autre sport. Hein. Il me semble qu'il y a un autre sport, mais qui est moins célèbre que le Quidditch. On en avait déjà parlé, ça me sort de la tête. Qui est présent dans le Quidditch à travers les âges. Il parle d'un autre sport, il me semble. Mais non, le Quidditch, c'est clairement, c'est le seul sport. C'est un gros truc chez les sorciers. Ouais, après, t'as une Coupe du Monde quand même, tu vois, c'est assez balèze. Ça doit être Showtime. Ouais. Ouais, mais bon, tu vois, nous. Arbitre de Quidditch, ça ministère doit des être ça. sports, t'as genre 1 milliard de trucs, quoi. Oui, bah oui, par contre, oui, t'as plein de trucs. Est-ce qu'il y a un commentateur de Quidditch? Tu sais, avec l'accent du Sud, comme au rugby. Département. Bah, il y a ton département, Lucas. La coopération magique internationale. Ouais, coopération magique internationale, gros morceau. Un peu le ministère des Affaires étrangères, quoi. C'est un peu ça. Les transports magiques. Contrôle et régulation des créatures magiques. Oh, sympa quand même. Enfin, c'est vrai que là, ça regroupe énormément de métiers, mais qui sont pas détaillés en fait. C'est-à-dire qu'on peut, après, ça développe notre imaginaire. Genre régulation des créatures magiques, ça peut être quoi? Tu peux un peu comme Norbert Dragono, en train de rechercher les créatures, chercheurs, écrivains. Mais d'un côté t'as Norbert Dragono et de l'autre côté t'as McNair, quoi. Ouais. Donc ils font pas. il doit y avoir des tensions dans le service. Et pourtant ils font partie du même département. Bah oui, ouais. Ouais. Le département des accidents et catastrophes magiques. Espèce de pompier. Hein. On peut, toi, Arthur Weasley, son travail, c'est un peu être le pompier sorcier, quoi. En gros, c'est quand il y a un problème avec les moldus, il est là, pimpon, j'arrive, quoi. C'est vrai qu'il y a un peu de ça. Ouais. J'espère qu'il a un gyrophare. Et enfin, il y en a un dernier que j'ai pas cité. La justice, c'est Ouais. quoi? La justice magique. La justice magique. Effectivement.
en parlant de ça, du ministère, je me dis qu'il doit quand même y avoir un sacré problème de chômage dans la communauté des sorciers, parce que quand il s'agit de faire un taf un peu nul, c'est-à-dire d'assembler les flyers du ministère, ils arrivent à remplir toute une salle de mecs qui font ça toute la journée. C'est des intérimaires, je C'est de pense. l'intérim. C'est clairement de l'intérim, et apparemment ils ont trouvé du monde. C'est Triangle Intérim. C'est Relique de la Mort Intérim. tu vas à Relique de la Mort Intérim, hop, là il y a une petite mission. En ce moment, c'est devenu, on est devenu assez raciste, on a plein de flyers racistes à faire. Allez hop, petite mission et tout. Payer SMIC horaire. Et il n'y a pas du tout la culture. C'est hyper triste. Bah. Ouais, j'avoue. Il n'y a pas de ministère de la culture. S'il doit y en avoir un. Ça, bah, y a pas. Est-ce que c'est issu du département des mystères? Non, c'est vrai, c'est vrai. Culture, y a pas. Hein. Je réfléchissais à des trucs qu'on a nous et. Bah après. Parce que bon, quand il s'agit de l'histoire du monde des sorciers, à part Beans, quoi, il y a personne pour la raconter. Ouais. Heureusement qu'il y a un fantôme derrière qui se souvient un peu de ce qui s'est passé, quoi. Parce qu'il y a plein de trucs, du coup, c'est aussi. Il y a plein de livres. Mais si c'est pas la culture, qui est-ce qui gère ça? C'est quoi c'est quoi les moyens de... Éducation, il n'y a pas de... Ouais. Il n'y a pas de ministère de l'éducation, quoi. C'est Dumbledore qui fait un peu ce qu'il veut. Hein. Par qui c'est géré? Il y a un conseil d'administration, conseil mais il n'y a pas vraiment de... À chaque fois, c'est le Premier ministre qui met son nez dans les affaires de Poudlard. En tout cas, je vois pas comment ça peut se greffer sur un département qu'on vient de citer, effectivement. S'il veut un nouveau programme, quoi. Mais du coup, c'est pareil, si le ministère, j'en sais rien, si le ministre il est d'un seul coup contre les nés moldus, ça veut dire que tout le gouvernement et tous les aspects vont être tentés par cette nouvelle politique, quoi. S'il refait toute l'éducation en disant bon bah maintenant je veux que ce soit des vieux racistes. Tu sais que si on est oui, non, mais c'est ça aussi pour nous, j'étais en train de que si on a pas reçu notre lettre à Poudlard, c'est justement parce que Voldemort a détruit le registre des nés moldus dans les années 90. Exactement. Et genre personne l'a refait, quoi. Bah, ça doit pas être simple. Hein. Bah oui. Bah c'est surtout à la rentrée, quand il y avait personne à Poudlard, là ils se sont tournés les pouces. Il y a quelque chose qui nous a échappé là. Il y a personne. Le registre. Jusqu'à après sa mort, il continue de nous embêter celui-là. Il nous enquiquine, Voldemort. Bon, j'ai gardé au vol un peu d'autres métiers. Il y a quand même musicien. On peut être musicien dans le monde des sorciers. Célestina Moldubec. Ouais, je pense que c'est chanteuse. Ouais, c'est un peu les Poufsouffles qui portaient des sarouels à Poudlard, tu sais. Ils deviennent. Ils deviennent musicos, tu sais. Mais c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'aurais bien aimé, moi, être comédien en musicos. Mais je me dis, c'est quelle idée d'être un sorcier pour finir comédien, quoi. Guérisseur, mais on l'a dit, magie zoologiste, un peu comme Norbert, mais là c'est pareil, ça dépend du ministère de la magie. Journaliste, mais journaliste t'es indépendant en fait quand t'es journaliste, quelque part. Ouais. La Gazette, ouais, mais encore une fois c'est un peu comme Poudlard où c'est le ministre qui met son nez là-dedans en fait. On peut le voir pareil. Inventeur, chercheur, on en a un petit peu parlé. Potionniste. Bah, ça va un peu de pair avec chercheur. C'est vrai que ce serait, voilà, si t'es balèze en tant que sorcier, bah un peu à l'image de Dumbledore et de Grindelwald par exemple, d'être dans la recherche en fait de qu'est-ce qu'on peut faire avec la magie, quoi. À mon avis, c'est les métiers les plus stimulants, les plus passionnants. Auteur tout simplement ou historien, voilà. Mais sinon, à part ça, moi j'en ai pas d'autres. Je sais pas s'il y en a un autre qui vous vient en tête qu'on n'aurait pas cité. Bah ouais, c'est les gobelins qui font un peu ça, tu vois. C'est vrai que tu vois, les gobelins nous piquent notre travail. Briseur de sorts. C'est le ministre. Les gobelins, ils nous piquent notre travail. Bref. Ouais, Marianne, tu disais Briseur de sorts à Gringotts, quoi. Ouais, briseur de sorts. Mais ouais, je pense que... C'est conjureur, non? Conjureur. Ah ouais. Ouais. Par contre, évitez d'être prestidigitateur. Ça n'impressionne personne. T'imagines, au contraire, ils sont genre trop abasourdis quand tu tires la bonne carte d'un truc. Comment tu fais?
Est-ce que tu peux être moldu prestidigitateur et impressionner des sorciers quand même? Tu fais disparaître des balles dans tes mains. Ouais. Bah easy quoi. Normal quoi. Ok, bon bah on a peut-être manqué quelques métiers, manqué quelques je sais pas informations sur le thème, mais en tout cas n'hésitez pas à nous le dire. Oui Marianne. Si, j'avais vu passer tireur d'élite de baguette magique. Tireur d'élite, c'est-à-dire quoi ça? Bah c'est toi qui vises bien quoi. Enfin, c'est toi qui. c'est T'es en mode de sniper, tu vois. Tireur d'élite. Ah oui, Il y a genre. une brigade de tireurs d'élite. Ouais. Oh, Il ne manque jamais sa cible. Pour faire les oublis. Est-ce que tu peux équiper ta baguette pour que ça soit un sniper, tu vois, genre à méga longue distance, tu sais? Tu jettes un sort d'hypersensibilité, je pense que c'est beaucoup. Ouais. Ça fait du bruit quand tu jettes un sort? Ouais, je crois, ouais. Un silencieux. Silencieux baguette. J'arrive pas à savoir. Moi, je voulais dire un petit truc, c'est sur les salaires, on n'a aucune information. Après, Ouais, c'est cool. genre livre pour enfants, machin et tout. Peut-être que ça rentre trop dans des détails. Mais c'est vrai qu'on sait pas du tout comment ils font pour vivre, quoi. On sait juste que Lily et James étaient pétés de thunes, ce qui est quand même très pratique. Pour que l'histoire. Et de leur famille, quoi. C'est ça, pour que tu t'embêtes pas trop dans l'histoire sur les problèmes financiers d'Harry Potter, c'est quand même assez simple, mais non, on sait pas d'où vient. Ouais, c'est une fortune héritée en plus, apparemment, mais. Ouais, tout à fait. Ça, et sujet d'actualité, les retraites. Les retraites. Ouais, est-ce qu'il y a une caisse des retraites pour les sorciers? J'imagine que oui, Slughorn est à la retraite quand Dumbledore vient le rechercher, donc je pense que Ouais, mais il a pas l'air peut-être mis malheureux. du pognon de côté, tu vois. Puis il est pas malheureux parce que tout ce qu'il bouffe, il se le fait envoyer par des anciens élèves. Oui, puis il squatte chez des moldus aussi. Moi, la question que je me suis toujours posée, on parle du chômage, on parle des retraites, on parle du salaire, c'est est-ce que t'es vraiment dépendant de ton argent en tant que sorcier, et dans quelle mesure les sorciers grugent les moldus, tu vois, dans le sens où pour moi, ils ont pas de problème de besoins vitaux, en fait, les sorciers. Il suffit juste de gruger les moldus, de voler. C'est pour ça que j'ai jamais de thunes. C'est les sorciers, en fait, ils volent Les tout. billets Mais oui. pareil. C'est les sorciers, ils nous piquent notre travail. C'est pas les gobelins, en fait. Persuadée d'avoir 3 € sur mon compte et il y en a un qui a disparu. Evanesco. Non mais c'est ça, si tu veux manger, si tu veux boire, tu voles au moldu, tu vois, c'est hyper simple. Mais dans quelle mesure Ils c'est ont des un code grugeurs? moral aussi. Bah ouais, mais dans quelle mesure ce code moral est Ouais, mais tu vois, c'est un Faire truc- une étude. Ouais. Tu vois, c'est ça. Est-ce qu'il y a l'éthique chez les sorciers est bien respectée, globalement respectée? C'est vraiment un truc que je me suis toujours posé parce que on le voit d'ailleurs quand Harry, Ron et Hermione sont dans la pampa, dans les reliques de la mort, où il faut qu'ils survivent. C'est en mode, c'est hyper facile pour eux de piquer dans les magasins. Il suffit de mettre la cape d'invisibilité et hop, c'est fait. Et là, tu te dis, mais attends, pour les sorciers, ils peuvent tous faire ça. T'as pas besoin de... Tu vois, si tu veux survivre, t'as pas besoin de... Tu vois, même, t'as pas besoin d'argent pour survivre. Ce qui n'est pas le cas des moldus. T'as besoin d'argent pour survivre, quand même. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi écrire la famille Weasley avec les problématiques de pauvreté et... Parce que je pense qu'ils ont un code éthique et qu'ils veulent pas. Mais, Ouais. tu vois, pour le coup, eux... Puis est-ce qu'il y a des bureaux de change? Oui. À Gringotts. Ah ouais? Les parents d'Hermione échangent de l'argent moldu contre des galions à Gringotts, un moment. Je me rappelais plus. Et ça, Ah c'est oui. pas un peu un scandale aussi? C'est parce que, vu que leurs pièces, elles sont en or, j'avais lu un truc qui disait tu vends l'or à des moldus, enfin, le prix de l'or, c'est toujours hyper fort, quoi, pour te faire de l'argent moldu, et tu le rééchanges contre des galions, et en fait, t'en as plus. Ça te non. rapporte plus, ouais. Bien joué. Ben non, parce que c'est le même principe que quand tu changes de l'argent pour une devise étrangère. Ouais, Après, mais là, c'est juste que c'est Non, un là, c'est dans le métal sens inverse. précieux, quoi. C'est un Tu métal vends précieux. l'or de tes galions aux moldus. Mais non, mais t'échanges l'équivalent. Bah, si tu d'argent transformes, moldu. si tu... Il y a un taux de change, quoi. Il y a un taux de change, mais si tu... Oui, mais pas si- du côté des moldus. vu que Ouais, c'est si secret. t'extrais l'or et que tu donnes juste l'or, et après tu récupères des euros, Du et temps, tes euros tu tu dis les que échanges c'est- à la Ouais. banque de Gringotts, ils gagnent plus de galions. C'est sûr. Gagnant, et en plus c'est un truc Ouais, sans fin. je suis assez d'accord avec vous. Ouais. C'est comme ça que les Malfoy ils ont une j'avais- fortune, mon gars. j'avais Ils vu ont ça, ouais. ils ont juste échangé de l'argent Après, comme ça. ça dépend ce que vaut un galion d'or en argent moldu. Bah, Ouais, mais l'or, c'est toujours hyper. Ouais, mais ça fort, dépend. quoi. Si la monnaie des sorciers, parce qu'un galion, c'est quand même pas une petite pièce. C'est quand même un galion, c'est quand même une petite fortune, quoi. Mm. Donc, si ton galion d'or vaut pas assez d'argent chez les moldus et que tu le reviens
avec ton argent moldu et qu'avec le taux de change finalement tu perds de l'argent peut-être ou tu en gagnes mais tu dois pas en gagner beaucoup. Même, je pense que justement les taux de change sont liés à la valeur de l'or. C'est ça, il faut savoir si l'or a la même valeur chez les sorciers que chez les moldus. Ton moldus. galion il vaut 50 balles parce qu'il y a l'équivalent de 50 balles d'or dedans. Ah ouais, tu penses? Bah oui. J'essaierai de le retrouver, mais je crois que c'était un truc vraiment bien. Est-ce que tu peux travailler à la bourse des sorciers? À la bourse des sorciers. Tu vois, il y a des sorciers, ils sont tous dans une salle, c'est le bordel, ils sont tous là avec leur baguette. Ils sont tous... il y a avec J'essaie des... de trouver une blague avec CAC 40, mais je... Rien, tu trouves pas? Sèche. Bah ouais. Putain, je voulais dire un truc, je sais plus. Bah non, c'est... Il y a plein de questions qu'on se pose comme ça sur... Parce que ouais, c'est vrai que l'argent, c'est au cœur du thème des métiers, en fait. C'est parce que ici, dans le monde des moldus, tu travailles pour gagner de l'argent. Est-ce qu'il n'y a pas une philosophie un peu différente chez les sorciers? Est-ce que tu travailles vraiment pour gagner des galions? C'est ça? Bah, quand tu vois le sens des affaires des jumeaux Weasley, je pense, oui. Et du coup, ça se passe comment ton salaire à la fin du mois? Genre, il t'amène une caisse comme ça, avec tes pièces. Genre, tiens, ton salaire, recompte. Peut-être plus à l'américaine, c'est plus un salaire hebdomadaire. Ouais, très certainement. Où là, chaque semaine, tous les vendredis, il te file. T'as ton enveloppe de galion. T'as ta petite bourse de Mais à galion. déplacer et tout, c'est pareil, ça doit être clair. super chiant. Ouais, il n'y a pas d'internet, quoi. T'es obligé d'envoyer un hibou à Gripsec pour qu'il t'envoie ton IBAN et tout. C'est au moins sur 3 jours ouvrés, cette bêtise-là. C'est vrai que c'est pas très pratique. Non, il faut que tu envoies ta clé de coffre. Ah oui, il faut que tu envoies. Il n'y a pas d'IBAN, il faut que tu envoies ta clé de coffre, qu'ils Je pense viennent que tu peux déposer pas l'argent dans l'envoyer. ton coffre, hop, et puis que tu récupères ta clé. Bon, Je pense que c'est obligé d'y aller, de venir avec ta clé. Ah bah oui, quoi. je pense. Vu qu'ils regardent ta baguette et tout. Enfin, peut-être pas à tout le monde, mais à Bellatrix en tout cas. Le monde des sorciers a ses raisons que la raison ignore. Oui, tout à fait. Ça sera la conclusion, peut-être. Est-ce que tu peux enchanter ton coffre pour que toi seul aies la possibilité de te transplaner dedans? Non, je pense que c'est trop Les vulnérable. nouvelles technologies. Ouais, c'est tellement archi protégé, je pense que ça serait pas possible. Ouais, sinon, tout le monde ferait ça. Je vois pas pourquoi on prendrait un wagon. Il y a peut-être un système de chèque que tu mets à la banque, et puis du coup, il y a un gobelin qui voit le chèque et qui met le nombre de galions de la chambre du dépositaire vers l'autre. Est-ce qu'il y a des gens qui travaillent à la mine pour récupérer l'or Bah ouais. et tout? Bon, sûrement des gobelins, non? Des elfes de maison, je pense. Des elfes de maison? La partie sombre du monde des Mais sorciers, c'est qu'on ne voit pas, la partie cachée. Ça fait reportage. Des elfes de maison et des Dans le Cicador, moi je vais mondial. écrire là-dessus. Je sais même pas s'ils vont dans les mines parce qu'ils cherchent des conjureurs de sorts pour trouver des trésors. Donc très certainement que c'est des pilleurs de tombes ou des trucs comme ça. En plus, oui. Mais est-ce qu'ils vont vraiment dans les mines chercher l'or? Je suis pas Ça, sûre. c'est Je un pense qu'ils sont scandale plutôt en parce que- recherche de trésors. Moi je pense Genre- que c'est les 7 nains en fait. Ils sont- Parce que t'as Bill qui va en Égypte piller des tombes là. Bah voilà, Voilà, et on déjà. sent bien que c'est pas la tombe du mec d'à côté. Quoi. Du premier C'est- Pékin voilà, venu, oui. C'est ça. Mais ça, c'est hyper compliqué déjà quand c'est juste, genre nous dans les musées, être en mode, bon, ça vous l'avez piqué à un moment en Égypte, on aimerait bien le récupérer parce que c'est à nous quoi. Alors t'imagines si les banquiers ils sont envoyés partout pour piquer des trésors et des trucs qui appartiennent à d'autres pays, du coup ça fait que, j'en sais rien, est-ce que le pays, même les sorciers de ce pays-là, ils sont en mode, les gars, c'était un peu à nous quoi. Comme la relique de Jeanne d'Arc, qu'on s'est fait piquer par les Anglais. Qui nous la rendent. Voilà. Mais comme tous les trésors au monde, hein, j'ai envie de dire. Ah oui. Non, mais c'est vrai qu'en plus, il y a un côté chez le monde des sorciers qui est un peu. Ils sont un peu en retard sur leur temps, quoi. Et, donc, ils ont encore des chasseurs de trésors, des trucs qui se faisaient chez nous à une époque, mais que maintenant, c'est du vol, quoi. C'est considéré comme du vol. Est-ce qu'on s'arrête là sur le thème Oui. et Ça on nous laisse, réclame le quiz. on laisse la liberté aux spectateurs et aux auditeurs de réagir à ce qu'on a dit ou ce qu'on n'a pas dit, justement. Ils vont pas dormir de la nuit en mode. Mais le système économique des sorciers ne tient pas debout. Le monde des sorciers est un mensonge. Eh ben, on vous relance un défi. Écrivez-nous une petite dissertation sur le système économique dans le monde d'Harry Potter et on vous donnera des notes. Peut-on devenir riche en revendant continuellement ses galions aux moldus? Mais non, mais c'est pas ça le thème. Faut que je cherche le truc. Ah mais si, mais ça, moi j'adore cette idée. Hein. Moi je fais ça direct. Hein. Ah là La là. crypto-monnaie. Est-ce qu'il y a une française, enfin une britannique des jeux Le bitcoin. pour sorciers? Tu sais, bah des jeux à gratter et puis tu gagnes des galions quoi. Dans le chat, ça parlait de l'auto et tout à l'heure, Bah oui. mais j'ai Ouais. pas trop suivi. Oui, puisque Bah. les Weasley ont gagné à la loterie. Ah bah oui. Et Bah qu'ils voilà. allaient en Égypte, du coup.
Ouais, ça va, voilà. On part loin sur l'univers. Le cliché des pauvres qui jouent au jeu d'argent, quoi. Non, mais. Franchement, je l'avais en tête. Ok, tu l'as dit, c'est bon. C'est Lucas. C'est une idée de Lucas. Voilà. Là, ils ont pas autre chose à faire que d'aller dans le PMU là. Bref, on passe tout de suite au quiz de Bertie Crochu. Oui. Allez, c'est parti, le quiz. Vous voulez quelque chose, les enfants? Non, merci. Le principe, 3 tours, une question facile, une question moyenne, une question difficile. Si c'est une bonne réponse, c'est un tableau dans le point des scores pour chaque chroniqueur. J'ai dit quoi? Un tableau dans le point des scores. Un tableau dans le point des scores et après, ouais. Tu mets le four dans la pizza et c'est bon. Non mais oui, alors un point dans le tableau des scores. Et si c'est une mauvaise réponse, par contre, c'est un petit dragé surprise de notre ami Bertie Crochu. La bouche dans le dragé, allez. Allez, la bouche dans le dragé. Alors, est-ce qu'on peut avoir un récapipi, un KKK des points? Oui, alors on a Lucas qui est en tête avec 6 points. Bravo Lucas. Je viens ensuite avec 5 points. Laura vient ensuite avec 3 points. Zoé et Harold avec 2 points. Et Anthony avec 1 point. Alice, Margot, Camille et Marianne, 0 point parce que 0 participation pour le moment. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce qu'on se fait le quiz avec un écho de cathédrale ou pas? Ça peut être drôle, mais il faut qu'on l'entende par contre. Bah, nous on l'entend pas, mais est-ce que là par exemple, est-ce que je suis en écho là? Est-ce que vous nous entendez en écho? Dites-nous dans le chat. Vraiment, je trouve ça curieux, mais j'aimerais bien savoir. Mais non, on va pas faire d'écho. Marianne, premier tour. Oui. Allez, c'est parti. Chez quel fabricant les futurs élèves... Oui, ça fait un écho. C'est trop drôle. Chez quel fabricant les futurs élèves de Poudlard achètent-ils leurs baguettes? Chez Ollivander. Chez Ollivander. Tu n'auras pas le carton vide. Eh oui, déception. Lucas, Yeah. de quelle école de magie Madame Maxime est-elle la directrice? Beauxbatons. Beauxbatons. Bonne réponse. Alice. Alors, j'ai pas besoin d'une réponse précise, t'inquiète pas. Où Arthur Weasley travaille-t-il? Ah, mais je retiens jamais ces trucs. Au département. T'es déjà trop précise là, pour un premier tour. T'inquiète pas. Bah, il va voir quand il y a des gens qui ensorcellent des objets moldus. Ouais. Donc il travaille dans quel lieu? Au ministère. Ouais, au ministère de la magie. Ok. Le service, vous vous en souvenez du nom exact? De détournement J'ai d'artisanat moldu. Ouais, Ah. Détournement de l'artisanat moldu, tout à Pas fait. mal. Elle a révisé. Elle est en forme, elle a. Elle est en forme, elle arrive. Ouais, je vais avoir 0 réponse, vous allez J'ai voir. révisé Elle que a les toute profs. une feuille d'antisèche. Mais non, mais c'était net, c'est vrai. Non, fais voir. Je vais pas lire. Non mais montre à la caméra, c'est hallucinant. Regarde, mais... Avec du stabilo. Elle se fait des fiches de révision, j'hallucine. En plus, j'ai fait des fiches de révision sur les profs et apparemment, il n'y aura pas de questions dessus. Si, il peut y en avoir, mais voilà, il n'y a pas que ça. Ah ouais, putain, les noms. Oh. Allez, Vanessa, quelle matière le professeur... Bah tiens, quelle matière le professeur Chourave enseigne-t-elle? La botanique. La botanique. Et enfin, pour ceux qui sont dans le quiz... Pardon, j'arrête. Quel bar célèbre de Londres est tenu par Tom? Ne répondez pas, c'est pour le chat. Et on se met une petite musique de suspense. Jean-Pierre Foucault. Qui a la meilleure connexion? Ils sont encore à Botanique, hein. C'est bon. C'est Zaza. Zaza, le chaudron baveur. Bravo Zaza. Le cul dans l'herbe. Eh bien écoute, tu as un nom assez rigolo. Le cul dans l'herbe. Benjamin, Marine, Thomas, Féozard, Dobby et Winky. Ça va Dobby et Winky? Il y a Dobby et Winky quand même dans le... Eh ouais. C'est... Est-ce que ça veut dire que c'est Harold avec Winky, du coup? Mais qui est Winky? Qui est Winky? Dis-nous. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Ouais. Ça me rappelle ma question sur les théories. Enfin, sur les questions qu'on ne devait pas se poser. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe entre Dobby et Winky, notamment? Marianne. Déjà. C'est une question professeur. Bah non, il m'a dit après qu'il n'y en avait pas. Ouais, Donc t'as je t'ai tout dit oublié. je t'ai dit ça il y a 1 heure, alors bon... Donc t'as tout oublié en fait. C'est dit ok, il n'y a pas. Bout. Effacé. Marianne, Oui. qui remplace Hagrid au poste de soin aux créatures magiques lorsque ce dernier est absent?
Alors, réponse, Marianne. Non, j'ai pas. Tu l'as pas? Non. Les autres? J'ai pu. Non, vas-y. J'oublie tout. Gobe planche. Professeur Gobplan. Et tu l'as éteint le retour. Bah non, je l'avais. Et je Non, l'avais tu l'as écrit. Bah non, je l'allumais. Non, je l'allumais. Ah, on l'entendait. Bah oui. Ah, vous l'entendez? Oui. Oh là là, je comprends plus rien. Là. La technique nous lâche entre l'écho et le retour. Un petit dragé pour Marianne? Oh, elle est déçue. Attends, il y avait pas ça dans tes notes, là? Ah, vas-y. Je l'avais. Tu l'as. Ça vaut bien le coup de faire des coups de stabilo, hein? Là. Ah, il était là. Professeur temporaire de soins aux créatures magiques. Bah ouais. Les profs temporaires, non. Bah c'est un deuxième tour. Hein. Ouais, non mais vas-y. On est d'accord que c'est vomi, on est d'accord que c'est clairement vomi là. Je crois. Hein. T'as l'impression d'avoir roté dans ta bouche? Plus roté que dans ma bouche. Ouais. Ouais, c'est vomi. Ah, mais vomi de quoi? Ah bah vomi. Vomi pizza, j'ai l'impression. Ah, tu le supportes bien. Hein. Tu le supportes vachement bien. Hein. Ouais, c'est clair. Je trouve pas ça horrible en fait. Hein. C'était peut-être pas vomi, alors c'est pas possible. Parce qu'en général, le vomi. Non mais si, mais tu sais, ils ont perdu leur goût, je pense. Hein. Non mais si, Je pense c'était qu'ils ça. ont un peu changé de goût en vrai. Ça ou banane? Non, c'était Non, vraiment. mais ils sont tellement passés, les trucs, ils ont un plus petit de goût. goût d'acide. Ouais. Ah, si Peut-être qu'on a c'est évolué, acide, hein. c'est Il y a ça. un petit goût d'acide, c'est bon. Ah. Non mais je pense qu'elle a l'habitude, Marianne. Mais en même temps, la les soirées banane a l'avantage étudiantes, que ça a le même goût quand tu le manges que quand tu le vomis. Merci. Comme la banane. Lucas. Chiche, t'en manges 10. Ça a la même texture aussi, un peu. Texture de banane mûre. Lucas. Ya. Quelle aurore est nommée ministre de la magie après la bataille de Poudlard? Après la bataille de Poudlard. After the Battle of Hogwarts. Kingsley Shacklebolt. Il y avait une lueur d'espoir dans le regard de Vanessa. Oui, non, mais j'ai bugué, je me suis dit, attends, il doit pas répondre. C'est effectivement Kingsley Shacklebolt. Le meilleur Bonne réponse. Alice. La journaliste Rita Skeeter est une animagus non déclarée. En quel animal peut-elle se transformer pour espionner ses victimes? Du coup, c'est en scarabée, Beetle. Beetle. Les autres? Oui. C'est une bonne réponse en scarabée. Il n'y aura que moi avec les dragées, je le sens. Vanessa. J'aimerais bien Ça suit à ça. fond dans le chat. Ça. Oui, ils ont tous les bonnes réponses. Vanessa, quelle matière... Non. C'était premier tour, ça. Deuxième tour. De quel pub le frère de Dumbledore est-il le propriétaire? La tête de sanglier. La tête de sanglier, bonne réponse. Ça se voit qu'Anthony est pas là et je veux pas de remarques sur « Ah, c'est trop facile, non, ça c'est trop compliqué. » C'est trop facile. Hein. C'est hyper calme cette émission, vous trouvez pas? Ouais. Ah ouais. On peut faire confiance à ce que tout le monde dit. C'est bien. C'est exactement le mot, reposant. Allez, une question pour le chat. Comment appelle-t-on les sorciers travaillant au département des mystères? Alors on l'a dit tout à l'heure. Alors j'ai mis le sablier, peut-être pas. Suspense. Qui a la meilleure connexion? Les amis sorciers ou moldus du chat en direct. C'est Thomas qui a la bonne réponse en premier. Ce sont effectivement les langues de plomb. Bravo à Thomas. Toujours le cul dans l'herbe. Vipère. Oh là là, attends, il y a trop de Ils monde. sont communément appelés les fourches-langues. Marie-Émilie, Benjamin, J-Hug, Alizé, Patou Black, Sébastien, Déborah, Féozard, Justine, Dobby et Winky. Et savoir, c'est Dobby ou Winky qui a trouvé la bonne réponse? Nous, on aimerait savoir. Troisième tour. Dragé. Je peux peut-être mettre la musique de suspense direct en fait. Marianne, de quel employé du ministère de la magie Harry prend-il l'apparence Ah non, dans les reliques de la mort? Non, je peux le décrire, mais je connais pas son nom. La description ne t'aidera Et les bras point, grands, Marianne. assez charpentés. Ouais, c'est bon, t'as le point. Il a une longue veste, tu vois. Non, je sais pas. Tu l'as pas son nom? Non, j'ai pas. Est-ce que quelqu'un l'a? Vanessa l'a, Lucas? Dis juste le prénom. Ah, Alice, tu l'as pas non plus? Non.
Alors Vanessa. C'est quoi le prénom? Runcorn. Albert. Runcorn, Albert de son petit prénom, Allez, effectivement. Et ouais. Alors, fais voir la couleur. Bon, Un petit rose classique. Rose clair, je pense que ça doit aller. Après le vomi, c'est bien. Ouais, c'est ça. Ouais, quand oui, c'est ça, c'est l'arbre à papa. C'est bon. En train de perdre Jérémy. Lucas. Yeah. Quel poste? Allez, ça se fait chier. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle heure? Oui, à quelle heure? Je me demandais si 17h30. Tu viens de rater le Poudlard Express. Oh no. Lucas, quel poste Apollon Picotte Mais occupait-il non. à Poudlard? Apollon Picotte a travaillé à Poudlard. Quel poste a-t-il occupé? Je ne répondrai pas à cette question. Apollon Picotte. Ça picote, hein. Je dirais professeur de métamorphose. Professeur de métamorphose. Les autres? Est-ce que c'est pas genre l'ancien concierge? Ah si. Non. C'est l'ancien concierge. Oh, allez, tour d'honneur. J'ai hésité, bravo Alice. J'ai eu un flash de genre du nom qu'on entend parce que c'est lui qui a chopé Alors, la carte du maraudeur, non? Non. Ah, merde. Non, à quel moment on en entend parler? Pour les élèves suspendus par les pouces. Je ne pense pas, non. Non, on en entend parler par Molly Weasley dans La Coupe de Feu. Ah oui, il les a grillés avec Arthur. Pendant qu'il faisait Des bisous. sûrement, Premier, très certainement. sûrement Bill ou Charlie, je sais pas lequel est le Mais plus vieux. non. Toute première fois, toute première fois. Apollon Picotte, il s'appelait. Eh ouais. Quel goût, Lucas. Ah, c'est pas ça que tu manges. Il bouffe des bons mecs, lui. Il a plus l'habitude. Non, bah non. Oh, Vanessa. Bah attends, j'ai la pression. Bah c'était Bah quoi ouais. comme couleur? Vert. Fruit de la patience. Pomme. C'est soit pomme, Ouais, soit... pomme. En plus, il a un bon. Réussi. Ah ouais, c'est Et l'injustice je vais pas magique. l'avoir. Je vais pas l'avoir à Ah, c'est genre. si, c'est pomme. En vert, ils sont tous bons de toute façon. Non, sinon c'est- c'est herbe. Non, c'est Ouais, mais il adore herbe. Ah, bien. C'est ce que je préfère. C'est étonnant. Alice. Ok, next. Alice. Je vais Quel l'avoir, c'est sûr. Quel professeur Non, mais voilà. Quel professeur Non, tu l'as pas. Quel professeur d'études des Moldus est assassiné Mais par non, Voldemort? mais non. Eh mais oui, troisième tour. Moi, je pense qu'il y en a qui l'ont, hein, quand même. Ouais. Quel professeur d'études des Moldus est assassiné par Voldemort? C'est celle qui est tuée dans le chapitre du tout début, là. Effectivement, tu dois l'avoir, je pense, Marianne. Je t'achète ta fiche. Qui l'a? Vanessa, je suis sûr que tu l'as. Non, tu l'as pas, ta tête, tu l'as pas. J'hésite. T'hésites. Et Lucas, Je l'ai, je crois que je l'ai. Presque. tu crois que tu l'as? Oh là là, elle a un nom un peu commun, non? Comment elle essaie de Tu gruger? réponds par oui ou par non? Allez, un petit sablier. Vous avez le retour là ou pas? Ouais. En plus, Alors, il Alice. dit dans le film, il fait genre cher. Gna, gna, gna. Alors, Non, j'ai plus. Anna? Alors les autres? Chastity Burbage, un truc dans Ouais, le genre. d'accord. Charity Burbage. Charity Burbage. Charity Burbage. Bonne oui, réponse. ça m'énerve, Lucas, ça. tu l'avais aussi, Marianne? Ah bah tu l'avais sur Sur tes mon listes. papier. Ouais. Bravo Lucas et Vanessa. Charity Burbage. Eh mais Marianne, t'as bien répondu à ta Vert. question. Que la première. Ah bon? Oui. Deuxième, c'était Globe Blanche. Et après Runcorn. Bah, ça doit être pomme, mais. Chelou. Si je ne suis pas... Ils ont vraiment des goûts bizarres maintenant, non? Pastèque. Vert, ça peut être pastèque. Watermelon. Aucune idée. On va peut-être en racheter un paquet. Vous Oui, vous oui, dites ça quoi? serait pas mal. Donnez donc tipeee.com/podcast pour qu'on puisse s'acheter des dragées. Là, ils sont périmés depuis 10 ans. Hein. Vanessa. Oui. Là, t'as peur parce que les questions étaient difficiles. Ouais. Tout le monde a eu faux en fait. Non, mais oui, mais. Et c'est surtout que là, si elle est à bon, elle me rattrape. Ah, te rattrape. Vanessa, quel métier exerce Ambrosius Flume?
Ambrosius Flume. On en a déjà parlé au podcast. Mais je me rappelle pas. Ambrosius Flume. Et je pense que le sablier ne va pas tarder à se lancer. Il fabrique des balais. Fabricant de balais pour Vanessa et pour d'autres. Non, c'est pas le proprio de Onidux, non? Propriétaire Onidux. Ouais, c'est propriétaire de Onidux. Bravo, Marianne. Ambrosius Flume. Il y a sa femme aussi qui travaille. Et pour info, non, ils ne sont pas périmés, les brevets surprises. Mais Enfin, pas ceux qui viennent de ce paquet-là. Peut-être ceux qui sont dans le sachet. Il y a du mélange. Dans le sachet, une partie de... Oui, c'est Zoé qu'on a rajouté. Ouais. Et donc Vanessa ne rattrapera pas Lucas, visiblement. Ouais, je suis même pas... Ah, il est dégueulasse celui-là. Ah, c'est Non, c'est vers de terre, je crois. Ah, oui, vers de terre. Vers de terre. Alors vous avez vu dans le chat, il y a du challenge. Personne n'a répondu à la bonne réponse. Est-ce que vous allez bien nous faire honneur dans le chat avec cette question pour vous? Comment s'appelle le collègue d'Arthur Weasley travaillant en service des détournements de l'artisanat moldu? Mais non, mais t'es sérieux? Eh bah oui, je suis sérieux. Nous sommes des fans hardcore, on l'est pas. Et il y en a qui vont l'avoir, moi je suis sûr. Comment s'appelle le collègue d'Arthur Weasley qui travaille au ministère avec lui? Bonne réponse de Thomas, qui a été le premier à répondre. Perkins, il s'appelle Perkins. Bravo à Alizé, Féozard, Marie. Alors J-Hugh, Perkins, pas trop non. Perkibs non plus, Justine. Bonne réponse d'Alwood Prince aussi. Benjamin, Patou Black. Mélanie, pas cool. Eh bah ouais, pas cool, le petit dragé pour toi, Mélanie. Et ouais, c'était dur alors le troisième tour là, vous trouvez? Non, c'est un beau troisième tour là. C'est un beau troisième tour. C'est un beau carton vide pour ce troisième tour. Je suis pas peu fier de mes questions. J'ai juste battu Anthony, quoi. On s'est tous fait avoir sur le troisième tour. J'ai juste battu Anthony, tu sais, tout est dans la phrase quoi. Némésis, Harold. On a le même. Bah vas-y, pipi caca, réca pipi. Pipi caca ouais. Oh la vache. Donc Lucas passe à 8 points, moi à 7. Ensuite, on a toujours Laura avec 3 points. Alice remonte aux côtés de Zoé et de Harold avec 2 points. Et Anthony et Marianne sont à égalité avec 1 point. Amadou et Marianne? Le dimanche. Bamako. C'est le jeu de quiz de Baltico. Allez, je rappelle la question Play to Magic pour participer au tournoi de Potterhead sur Internet. La question est: comment s'appelle le photographe de Rita Skeeter? Vous avez 3 propositions: Recho, Toto ou Bozza. Je vous mets le lien sur le chat en direct pour participer là en direct si vous voulez. Sinon, c'est dans la description de l'émission si vous nous écoutez en podcast. C'est la fin de cette émission copieuse, quoique digeste. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. Oui. Ouais. C'est vrai. Ouais. Sinon, on allait, je pense qu'on allait recevoir des beuglantes. Faut qu'on le dise. Marianne, t'as du soutien sur le chat, c'est mignon. Pourquoi là du soutien? Bon, parce qu'elle est elle est gentille, elle est jolie, les gens la soutiennent. Gentille, ça va aller. Elle est gentille, elle est bien bonne, elle est bien brave. Elle est bien brave. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'émission, les amis. C'était encore une bonne partie de plaisir. Une bonne partie de plaisir avec vous, les auditeurs en direct. C'est toujours sympa d'être avec vous. On vous le rappelle, le prochain podcast, il aura lieu non pas dans 2 semaines, mais dans 3 semaines. Ça sera la teuf. Ça sera la teuf au bal des sorciers. Ça sera. D'ailleurs, les robes ont. Ah ouais. Les robes vont tourner. Ça va glosser. Ça a acheté des petites robes avec Marianne là, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça va jaser. Ça va danser, ça va pécho, ça va, tu sais. Ça va pécho sur du Bizarre Sisters, c'est moi qui vous le dis. Sur le Bizarre Sisters. Can you dance like an hippogriff? Nanana. Bah on a hâte, on sait pas trop encore vraiment ce qu'est le contenu de cette émission. Ça sera comme à chaque fois on va sur un événement, c'est un peu sur le moment, freestyle, hein. On invite des gens, on invitera peut-être les copains de la Gazette, sûrement. Comme l'année dernière, oui. Les festivaliers, sans doute. Oui.
Après, elle sortira pas le week-end même. Non, elle sortira pas. Ouais, peut-être le lundi, je pense, en début de semaine, le temps qu'on fasse dodo et qu'on fasse la route. Oui, qu'on fasse la route surtout. On n'a pas encore notre permis de transplanage, donc on est obligé d'y aller par balai. Je vous ai pas dit, on y va en balai. Oui. Oui, on y va en balai. Bonjour les hémorroïdes. On n'en parle pas assez des hémorroïdes. Il y a un petit sort de coussinage. Ouais. T'as vraiment les fesses trop délicates, toi. Attention à l'option chauffante, hein. C'est pas conseillé. Allez, on se quitte sur une musique de la bande originale comme d'habitude. Cette fois, ça sera... Non, ce sera pas celle-là. Ça sera The Ministry of Magic par Nicholas Hooper pour la bande originale de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Eh bien, merci à vous, merci à ceux qui nous regardent, ceux qui nous écoutent. N'hésitez pas à réagir à l'émission. Lucas, n'hésitez pas à aller sur... tipeee.com/podcast. Évidemment, money. Pour la money. Et on se dit à très vite. Au bal des sorciers. chanson Si, mais après, pour ceux qui... Si vous restez après la musique de la bande originale, il peut y avoir des surprises auditives. Oh Bah oui, à chaque fois je mets des petites bêtises, donc si vous voulez rester... Mais non, c'est vrai. Ouais, Je les écoute. ne partez pas tout de La dernière suite. fois, il a mis la musique de On est ensemble, des trucs normands. Ah ouais. C'était horrible. Allez, on n'a pas encore décidé si money. Allez, on part sur un petit money. Oui. Allez, bisous à tous. Salut. À très vite. Salut. À bientôt. I work all night, I work all day to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me a wealthy man, I wouldn't have to work at all. I'd fool around and have a ball. Must be funny in a rich man's world. Money, always sunny in a rich man's world. Oh, all the things I could do if I had a little money. It's a rich man's world. It's a rich man's world. A man like that is hard to find, but I can't get him off my mind. Ain't it sad? And if he happens to be free, I bet he wouldn't fancy